puissant et éclatant. Obéis à mon ordre, tu sens pitié. Ouf, j'ai failli gâcher 10 ans de pratique. Yifan. 10 ans déjà. Tu ne veux vraiment plus de moi? Roshiwa. Yifan. Maître Tang Ryuksu est finalement ma femme. Je ne peux l'oublier. Haha. Maman, ça va? Yifan. Qu'est-ce que vous faites? Crétin, je suis ta belle-mère. Ce n'était pas moi. Roshiwa. Ce n'est pas ce que tu crois. Je voulais sauver. Yifan. Je suis vraiment déçu par toi. Alors tu descends de la montagne. Pour clore cette histoire. Au revoir, jeune maître. 10 ans de pratique en montagne. Dans le monde, il s'est passé seulement un jour. Mademoiselle, je vois des signes de trouble et des mauvais présages. De quoi parles-tu? Pour être clair, mademoiselle, vous avez un mauvais présage aujourd'hui. Sale type, tu sais qui je suis? Même moi, tu oses me draguer. Je dis la vérité. Aujourd'hui, tu ne devrais pas sortir. Sinon, un malheur t'attend. C'est absurde, je te le dis. Va-t'en vite. Si tu continues à me suivre, j'appelle la sécurité. Monsieur Wang, cible là, allez-y. Song Hongyan Mert Ai, le groupe des 5 lacs, va sûrement... Bien reçu. Laisse tomber, prenons ça comme une bonne action. Oh là, est-ce que je suis fatiguée? Allô chérie, j'ai l'impression d'avoir vu un ange. Mademoiselle. Je dis que vous êtes en grand danger. Je ne t'ai pas menti. Ça va? Mademoiselle, respecte-toi. Je suis un homme marié. Tu m'as sauvé la vie, tu es l'ami de Song Hongyan. Si tu as besoin de moi à l'avenir, n'hésite pas. J'ai même giflé mon bienfaiteur. Je suis désolée. Miss Song, je ne t'en veux pas. C'est la carte Zuron du groupe Wu. Elle permet de mobiliser des millions de fonds et du personnel. Petit geste, j'espère que tu l'accepteras. Non, c'est trop précieux. Est-ce que pour mon sauveur, cette carte Suzaku ne vaut pas la vie de sa bien-aimée? D'accord, je vais l'accepter. Quand j'aurai rompu les liens terrestres et retourné à la montagne, cette carte ne me servira plus à rien. Le président Song du groupe Wu, où est-elle vraiment gentille et belle? Roi Shui. Roi Shui. Ah, toi, Y-Fan. Toute la journée sans rentrer. Je croyais qu'il t'était arrivé quelque chose. Et finalement, tu es là à penser à une belle femme. Pourquoi tu me regardes comme ça? Rien. Allez, rentre à la maison avec moi. D'accord. Papa, maman. Tu oses revenir? Maman, il est tard, ne te fâche pas, je vais demander à Yifan de te présenter des excuses. On oublie ça. Oui, Y-Fan, excuse-toi auprès de ta mère. Je ne veux pas de ces excuses. Je veux qu'il parte immédiatement. Maman, je veux divorcer de Ryuksu. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux divorcer? Oui, de toute façon, j'ai épousé la famille Tang pour vous porter chance. Ma valeur de porte-bonheur est épuisée. Restez ici. Ne fait que vous gêner. D'accord, tu veux divorcer, c'est possible. Mais depuis toutes ces années, tu as profité de la famille Tang. Tu veux divorcer. Rembourse d'abord cette dette. Comment la rembourser? La chambre de commerce me doit 200 000 pour la clinique. Tu es si capable pour demander le divorce. Alors demain, tu y vas pour moi, récupère cet argent. Si tu le récupères, je fais divorcer Ryuksu de toi tout de suite. Sinon, tu devras te débrouiller, même si ça veut dire vendre ton sang ou ton corps. Tu devras rembourser cette dette coûte que coûte. Tu devras rembourser cette dette coûte que coûte. Tais-toi. Ça va? D'accord. Y-Fan, où vas-tu? À la chambre de commerce? Ne les écoute pas, mes parents disent que cette chambre n'est pas un cadeau. Ils sont soutenus par des forces clandestines, y aller maintenant c'est te jeter dans la gueule du loup. Pas besoin de me dissuader, rendre l'argent du c'est normal, je veux voir pourquoi. La chambre des 4 mères fait exception.
Non Y fan, monte et rentre à la maison. Va au boulot, vite. Tu seras en retard, nos chemins se séparent. Fais ce que tu veux. Allons-y. Tiens. Roi Shiwa. Après avoir tout rendu, on ira chacun de notre côté. Oublions-nous. Après le divorce, quelqu'un continuera-t-il à m'apporter le petit déjeuner? Quel est le métier de ce gars? Je suis de la clinique du printemps. Je m'appelle Y Fan. Je suis venu voir Mademoiselle B pour régler la facture. Yi Fan. Tu es le gendre par alliance des Tang, Y Fan? Oui, c'est moi. Très bien. Premier à réclamer des dettes à ma société. Qu'est-ce que tu veux dire? Gamin, tu vas avoir des ennuis. Gamin, aujourd'hui tu viens chez moi pour réclamer des dettes. Si les autres voient que tu t'en sors, ils vont tous venir faire pareil. Comment survivre dans le monde souterrain après ça, Berugo? Vous ne pouvez donc pas repartir d'ici debout aujourd'hui. Ah. Cependant, je suis une personne juste. Si vous ne résistez pas, je vous prendrai vos 2 jambes. Résistance. Pouvez-vous ajouter 2 mains supplémentaires? Mademoiselle B n'exagère-t-elle pas? Ha ha ha. Le monde est fait pour les forts. Si tu es faible, tu mérites d'être maltraité. En haut. C'est... Toi. Je suis responsable de l'association 4 mères. Tú oses me blessé. Les frères des 4 mères ne te laisseront pas tranquille. T'es où? Je n'ai pas beaucoup de mots pour toi, Mademoiselle B. Téléphonez et appelez les plus forts de votre groupe commercial. Je veux voir comment ce groupe ne va pas me lâcher. Ne va pas me lâcher. Gamin, tu vas voir. Maître n'a jamais laissé toucher aux frères. Enfin descendu de la montagne, il faut bien se battre. À l'attaque. Démolissez-moi ce gamin. Comment ça a pu arriver? Continue. Fonce-lui dessus. C'est encore humain ça? Moins de blabla, continue. Il n'y a plus personne. Vraiment plus personne. Déjà 5 cents. La société des 4 mères, seulement 500 combattants. C'est tout? Je suis vraiment déçu. Grand frère, j'avais tort. Je n'oserai plus jamais vous offenser. Ayez pitié de moi. 2 millions. Non, je vous donnerai 10 millions. Offert des 2 mains. Monsieur Y, voici un chèque de 10 millions. Accord de coopération triennale avec Chambre de commerce CIE et Clinique Xinfeng. Veuillez l'accepter. D'accord. Tu le dis si bien. Je vais accepter ce truc. Je ne veux pas te faire de tort. Ton épée de Guan Yu porte malheur. Le mieux serait de t'en débarrasser. Merci pour le conseil, monsieur Y. Je m'en débarrasserai un autre jour. Prends ça. Ça peut te sauver la vie. Ce type est super fort, mais il croit à ces choses-là. Range CA. Je vais à l'hôpital. Oui. Sarbe. Ohat Lala, Subai. Tout va bien? Impossible, non? Allons-y. Oh là là, On va à l'hôpital, Sœur Bay? c'est vraiment aussi mystérieux? Papier de talisman. La dette est récupérée. Et maintenant, je peux divorcer de Tang Ruoxu, non? Ohat Lala. J'ai vérifié. C'est vrai, vraiment vrai. Ruoxu apporte le livret de main. Qu'on divorce de cette personne. Quel divorce? Quel divorce? Je n'ai pas accepté de divorcer. Maman a accepté.
Moi, je n'ai pas encore dit oui. Qu'est-ce que tu veux encore? Premier Association du Zhonghai Yandingshui Troyenes. Annonce qu'elle organisera. Banquet du palais du Yundinshui mois prochain. Et pendant le banquet, sera élu le 6e membre du Yundinshui. Tu voulais divorcer. D'accord. Fais entrer la famille Tang dans le Yundinshui. D'accord, je te promets. Club Cloud Peak. C'est quoi ça? Club Cloud Peak est le cercle le plus élitiste de Zhonghe. Il compte 6 membres fixes. Ces 6 personnes sont des figures de proue à Zhonghe. Ils sont connus comme un porte, 2 tigres, 3 fortunes. Pour entrer dans le Club Cloud Peak, il faut d'abord l'approbation des 6 membres. 1, 2 tigres, 3 dieux de la richesse. Le 1, c'est la famille Yang. Famille avec 9 lauréats et 3 chefs de marché père-fils. Ça parle prestige des Yang. Indéniablement la première famille de Zhonghe. Les 2 tigres, l'un est Wang Feiyu. Président de l'Alliance martiale de Zhonghe. Chef des 8000 gardes impériaux. L'autre est le président de la Chambre de commerce des 4 océans. Le père de Berugé. Le président du groupe Sié. Le roi souterrain qui maintient l'ordre noir, Betianu. Ah, c'était donc lui. Et les 3 dieux de la richesse? Ils sont le magnate des antiquités Han Nanois. Le géant financier, Wang Xiaochu. Et enfin celui que tu n'oublies jamais, Monsieur Song. Leur fortune dépasse toutes les milliards. C'est pourquoi on les appelle les 3 dieux de la richesse. Ça fait déjà 6 personnes. Wang Qiaoshu, dieu de la richesse, famille Wang. Pour des raisons particulières, les 5 autres se sont ligués pour l'expulser de Zhonghe. C'est pourquoi le club Yunding a décidé d'admettre de nouveaux membres. Si tu es si capable, alors fais entrer la famille Tang au club Yunding et devenons membres. Si tu réussis, j'accepterai de divorcer. Si tu échoues, je n'aurai pas d'autre choix que de te quitter. Je n'aurai pas d'autre choix que de te quitter. Je sais. Je ferai en sorte que la famille Tang devienne membre du Cloud Summit. Quel manque de jugeote. Maman, ye parles. Et où vas-tu? Ça te regarde pas. Hey! Ruashiwa. Huan Jingshao. On se retrouve au Soleil Club. Je suis trop fatiguée, trouve-moi quelques beaux mannequins. On va se détendre ce soir. Ryoksu, cet endroit n'est pas recommandable. Je suis divorcée, ne t'en mêle pas. Je t'accompagne. Ryoksu, tu es là. Pourquoi tu amènes cette calamité? Exactement. Un pion nous portait chance. Utilise-le puis jette-le. Bon, cessons d'en parler. Où est Zhang Xiaogan, Zhang Shao? Quand arrive-t-il? Ryoksu, ne t'inquiète pas. Je sais que les Tang ont des problèmes de trésorerie. Zhang Shao a accepté de te prêter de l'argent. Aujourd'hui, rencontrons-nous et amusons-nous. Oui, amusons-nous. Ryoksu, tu as besoin d'argent. Ce n'est pas que je ne veux pas te le dire. Même si je te dis que c'est 50 millions, tu ne peux pas vraiment aider. Ryoksu, je vais t'appeler pour te trouver de l'argent. Ne demande pas à Zhang Xiaogan. J'ai entendu dire. Personne devait 20 000 yuan. Il a poursuivi cette personne pour 80 000 et lui a coupé les mains dans les nouvelles. C'est... Arrête de faire peur. Yuan Wang et moi avons déjà emprunté à Zhang. Nous sommes de bonnes amies avec Ryoksu. Pourquoi lui causer des ennuis? Exactement. Ryoksu, fais-moi confiance une fois. Attends que termine cet appel et on... Ouais. Regarde-le. Il a entendu que Ryoksu devait beaucoup d'argent et s'est enfui de peur. Comment un homme peut-il être aussi lâche? On ne peut pas lui en vouloir. Il s'inquiète pour moi aussi. Ryoksu. Ne perds pas de temps avec un homme qui ne vaut rien. Tout le monde peut être un homme doux. Dans cette société où la compétence compte, même les chiens sont mieux. Mr. Zhang. Tu es la belle qui m'a demandé de te prêter de l'argent. Pas mal du tout. Ah. Monsieur Zhang, je vous salue. Regardez ces 50 millions. Eh bien, c'est très simple ici. L'argent, je peux prêter, mais pendant ces 3 mois. Tu seras ma servante personnelle. Dans le lit et en dehors. À ma disposition. À ma disposition. Désolé, je ne vais pas emprunter cet argent. Je n'emprunte pas. Quelle blague. Dans ce monde, aucun argent que Zhang Xiaogan ne puisse prêter, ni femme qui ne puisse obtenir. Vous. Excuse-moi. J'ai un truc à faire, dois y aller. Arrête-toi. Tu nourris ma dépendance, tu gaspilles mon temps. Tu dis que tu ne prêtes pas. Tu fais semblant d'être innocente avec moi? Zhang, tu vas bien?
Tang Ruxu, qu'est-ce qui te prend? Excuse-toi auprès de Zhang. Excuse toi. Un salaud comme lui ne mérite-t-il pas une leçon? Avez-vous respect pour la loi? Ah, as-tu entendu? Cette idiote me parle de loi. Je te le dis, la loi c'est « Suivez-moi et vous prospérerez, opposez-vous et vous périrez ». La loi c'est ça. Aujourd'hui, même si je t'ai eu, personne n'osera t'aider. Ne la touche pas. Sinon, tu le regretteras. Pour qui te prends-tu? Je suis même tombé dessus par hasard. Je t'avais dit de ne pas bouger. Pourquoi refuses-tu d'écouter? Je t'avais dit de ne pas bouger. Pourquoi refuses-tu d'écouter? Présentez vos excuses correctement. Sinon, tu ne sauveras pas ta jambe. Pourquoi devrais-je m'excuser? Si tu me frappes, je détruirai ta famille. Peu obéissant. Ah. Lâchez Zhang Shao. Qui ose bouger? J'ai paralysé l'autre jambe. Petit, tu es arrogant. Tu ne peux pas partir d'ici. C'est le territoire du Sunshine Club et de la chambre de commerce de Siet. Sir Rong ne te laissera pas t'en tirer. Chambre de commerce de Siet. Sir Ron, pourquoi pas l'appeler? Attendez qu'il m'arrive quelque chose et vous n'y échapperez pas. Fan, lâche Maître Zhang. Tu veux entraîner tous dans ta chute? Tu veux mourir, pas moi. Que adviendra-t-il de Ruoxu si quelque chose arrive au jeune Maître Zhang? Comment osez-vous mentionner Ruoxu? Si je n'avais pas été là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il serait arrivé à Ruo? Vous ne savez pas? N'importe quoi. Ifan, excuse-toi auprès de Zhang She. Sinon, tu assumeras toutes les conséquences ce soir. Quand je fais quelque chose, qui es-tu pour me dire quoi faire? Ruoxu, essaie de le convaincre, ne te laisse pas entraîner. Yifan. Roi Xuen aura rien. La famille Tang n'aura rien. Si tu ne t'excuses pas, c'est toi qui auras des ennuis. Je veux bien voir qui ose semer le trouble chez moi. Sir Rong, sauve-moi. Je veux bien voir qui a osé se rebeller. Pour semer le trouble chez moi. Sir Rong, sauve-moi. Sir Rong, c'est ce gamin. Quel culot. Ils ont défié le prestige de l'association, tu le vis. Avec l'association des 4 mères. Exactement, je suis le responsable ici. Jeune homme, on ne peut pas se battre ici. Alors, tu as vraiment fait une bêtise. Tu ne demandes même pas qui a raison, qui a tort. Évidemment, c'est toi qui... Sans enquête, tu dis que c'est ma faute? Voilà votre manière de faire. Si je dis que vous avez tort sur ce point, alors vous avez tort. Après avoir entendu ce que vous avez dit, j'ai l'impression que vous êtes responsable. Vous n'avez plus besoin d'en être un. Douashfo, gamine, parles-tu comme ça à Sir Rong? Si vous en êtes si capable, alors laissez-moi partir. Vous avez 1 minute. Déterminez la situation. Réfléchissez bien à votre... Ah, je fais encore semblant. Est-ce intéressant? Agenouille-toi et demande pardon. 50 secondes. Petit, tu en fais un peu trop. Agenouille-toi et accepte ton sort. 40 secondes. Bonjour, je suis Béruge. Bonjour, je suis Béruge. Quoi? Il a décroqué. Grand frère, je n'ai pas su te reconnaître. Je suis désolé, veuillez me pardonner. Pourquoi êtes-vous à genoux, Sir Rong? Ce n'est qu'un gendre de la famille Tang. Levez-vous et tuez-le. Monsieur Y. Monsieur Y, enfin trouvé. Tu n'imagines pas les souffrances de ce voyage. Vite, trouvons une pièce privée. Regarde bien. Impossible departure. Si tu ne peux pas partir, qui osera t'en empêcher? IL. Ce type s'appelle Zhang Xiaogang. Frapper quelqu'un. Insulter ma femme. Dire que la société Siet est ton soutien. Tu veux engager des gens pour me nuire. Tu crois que je vais partir? Tu dis que la société Siet est ton soutien. Président Bai, je suis Zhang Xiaogang. Mon père est A. Monsieur YE est mon invité d'honneur. Tu as du cran d'user du nom de la société pour lui nuire. Malentendu. Tu as maltraité la femme de Monsieur YE, tout le monde l'a vu, et tu me parles de malentendu? Alors je vais aussi faire malentendre la famille Zhang. Ah. Tous ceux qui ont participé à ça aujourd'hui. Votre main droite. Restez avec notre club des 4 mères. Restez avec notre club des 4 mères.
Président Bay, mon père est Zhang Daqian. Fais-le pour lui, épargne-moi. Ton père. Tu veux le mentionner maintenant pour qu'il meure avec toi? Non, non, non. Je peux aussi accorder cette faveur à ton père. Mais ose-t-il le demander? Je peux aussi vous accorder cet honneur à tous. Osez-vous le demander? Ah non, non, non. Monsieur YE est généreux et n'aime pas la violence. Mais moi, Béruge, je rends coup pour coup. Sinon, quelle serait l'autorité de notre organisation? Si vous feignez encore l'ignorance, pas besoin de couper la main. Gardez donc la tête. Je vais t'attendre dehors. Rue Oxu, s'il te plaît, sauve-nous. Ah, Vous fan. vous ne leur donnez pas suffisamment de leçons. Ils vous feront quand même du mal. Y fan, qui es-tu exactement? Monsieur Y, Mademoiselle Tang, Monsieur YE et moi avons à discuter. Puis-je emprunter votre mari quelques heures? D'accord. Vous fan. Reviens tôt. Président Bay, c'est quoi ça? Monsieur YE, sauvez-moi. L'énergie maléfique se propage. Tu n'as pas fait ce que je t'ai dit. Je l'ai fait, j'ai détruit ce grand sabre, j'ai même utilisé le talisman donné, mais les ennuis continuent. Talisman Endemich, contamine. Son efficacité est Que dois-je faire? Tu as une ligne rouge sur toi. Ligne rouge? Non, je ne vois rien. Cette ligne rouge est invisible pour toi. La faux prend forme, la ligne mortelle apparaît. Si la ligne rouge atteint ton dentian, la faux te déchirera et te tuera. Je vous en prie, sauvez-moi, Song est prête à vous rendre grâce de tout son corps. Sauvez-moi, Song est prête à vous rendre grâce. Puisque je suis venu aujourd'hui, je ne te laisserai pas mourir. Allonge-toi. D'accord. Ça pourrait être un peu chaud? Tiens bon. Les guerriers se rangent en ordre. Casse. Oh, c'est chaud, j'ai trop chaud. Comment tu te sens? Je me sens dilaté, complètement plein. Tiens bon. Ne sois pas nerveux. Ne retiens pas ta respiration, sinon ça ne marchera pas aussi bien. Monsieur YE, aidez-moi. Aidez-moi, je vous en prie. Le danger est écarté. Ne faites plus appel à ces choses dangereuses. Monsieur YE, incroyable. Si tout est réglé, je vais m'en aller. Il est tard, Monsieur YE. Pourquoi ne pas rester à l'hôtel ce soir? Passez simplement une nuit à l'hôtel. Désolé, mademoiselle Bay. Je suis marié. Aussi, la femme de Monsieur YE est ravissante. Elle ne s'intéresse évidemment pas à quelqu'un comme moi. Puisque c'est ainsi, voici un chèque de 10 millions, veuillez l'accepter, Monsieur YE sera désormais notre invité le plus précieux. Yifan. Tu as enfin pensé à revenir. Oh! J'ai été retardé par quelque chose. Qu'est-ce que tu as à faire avec la compagnie des 4 mers? Je te pose la question. Pourquoi le président Bay a-t-il pris notre défense ce soir et t'a-t-il traité avec tant de respect? Est-ce lié à cette Son Onjian? Ça n'a rien à voir avec elle. Sa vie ou sa mort dépend de moi, je mérite du respect. N'est-ce pas que Béruge est quelqu'un d'important? Tu peux décider de son sort? Sinon, pourquoi resterait-elle si longtemps sous notre toit? Il y a aussi le recouvrement de dettes. Ça a à voir avec cette Son Onjian? Non, c'est moi qui ai voulu revenir. Tu peux parler correctement? Ne crois pas que la faveur des grands peut être dépensée sans réflexion et ne pense pas à profiter de leur. Tu sais que ça pourrait très mal finir? Est-ce que tu te mêles pas un peu trop des affaires des autres? Dis-moi juste, je suis ta femme, tu écoutes, oui ou non? D'accord, je t'écoute. Alors ne traîne plus dehors. Trouve un vrai travail pour éviter que ta famille ne te regarde de haut. Je n'en ai pas besoin. Toi, Y-fan, je t'en prie, aie un peu d'ambition. D'accord. Demain, j'irai aider à l'étal de thé de ma mère. Maman, Pourquoi êtes-vous venu? Maman, tu n'as pas besoin de tant d'efforts. Je m'occupe de l'argent. Maman, Yifan a raison. je t'aide à vendre le thé glacé. Maman, a seat's toy. Black Dog est arrivé.
Black Dog est arrivé. Ah. Espèce de vieux. Le thé glacé a bien marché aujourd'hui. Les frais de gestion. Sors vite les 1000 yuan. Arrête de râler. Je vais t'abîmer ton stand si tu me contraries. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, ma tante. Toi aussi, tu tiens un stand ici? Dépêche-toi de donner l'argent à notre frère. Il est le maître de la guilde des 4 mers. Tu ne peux pas le défier. YAO va trop loin là. Oh, cousin, tu es revenu. La famille Tang te paie pas mal, non? On est de la même famille, après tout. Je vais décider pour Gungo. 2 dons. 2000. Go. C'est pour te donner une faveur, Tati. On va juste prendre de lui. 5000. Ah. Eh ben, YAO, t'es bien malin, ah. On prend juste 5000. Dog, je vais donner l'argent tout de suite. Oh là là. CES 5000. Je les donne. Oh. Pas mal, un chacun? Riche Jean. YAO, tu te débrouilles bien. Ah. Frère de chien. Que se passe-t-il? Frère chien, laisse-moi jeter un coup d'œil aussi. Dog bro, c'est ça? 5 000 yuan de rançon, c'est trop peu pour vous. Je vous donnerai les 10 millions. Ceci n'est qu'un petit témoignage de notre reconnaissance. Gamin s'éclate en tant que gendre sous le même toit. Quand pourrais-je mettre la main sur cette belle-sœur? Cela rendrait la vie parfaite. Chien, prends cet argent. T'es qui, toi? Il s'appelle YFan, le fils adoptif de ma tante, un gendre à domicile. Yi Fan. Frérot. À non-fan, on a eu tort. Accorde-nous une autre chance. Pourquoi tu fais ça, chien? Lève-toi pour collecter l'argent. Non, on ne peut pas accepter. Accepte-le. Non, on ne peut pas, vraiment, Fan, on ne peut pas. On a vraiment eu tort, Fan. Désolé, je n'ai pas su reconnaître ton importance. Désolé, pas su reconnaître ton importance. Dog. Pourquoi tu t'excuses auprès de lui? Tais-toi. Par la Fan, agenouille-toi vite. Dog, mignon, devenu gendre de la famille Tang grâce à la chance. C'est le fils adoptif de ma tante. Il est dans notre famille YE depuis 10 ans. S'il est un petit adorable, je le sais mieux que quiconque. Va te faire voir. YFan, dis-le à Dog. Tu es un mignon pour apporter bonheur à la famille Tang, pas vraiment fan. Quand tout sera éclairci, toi et ma tante seraient finis. Tante. Sors vite et témoigne pour moi. Vous n'êtes pas des grandes personnalités, alors parlez. Tu veux me tuer? Dog, je sais que j'ai fait une erreur. Je n'en parlerai plus. Je ne dirai plus rien. À genoux, tout le monde à genoux. Vanny, donne-moi une chance, je n'oserai plus jamais. Je te donne une chance. As-tu donné une chance aux autres? Tout le monde essaie de vivre de petits commerces, et toi, tu les saignes. Leur as-tu laissé une voie pour survivre? J'ai eu tort. Je ne prendrai plus d'argent pour la protection. Rends l'argent à tout le monde. En plus, indemnise les pertes. À l'avenir, c'est toi qui gères la sécurité ici. Emmène-les. D'accord, je m'en vais tout de suite. D'accord, YFan grand sauveur. Pourquoi tu me regardes? J'ai une mouche sur le visage. YFan, je sens que tu as changé. Oui, on est tous différents maintenant. Maman, c'est l'heure de manger? Allons déjeuner ensemble. Je suis une vieille dame de la campagne, je ne veux pas vous déranger. D'accord, maman, on reviendra te voir la prochaine fois. Grand-père. Mon grand-père s'est évanoui au croisement de la rue à West City. Pouvez-vous venir rapidement? Y a-t-il un médecin pour le sauver? Je donnerai 1 million. Ce vieil homme crache du sang, il semble que ce soit trop tard. Qui oserait le sauver? Et si quelque chose tourne mal, votre famille pourrait accuser les gens. Yi Fan, où vas-tu? Tu ne veux pas de ce million, n'est-ce pas? Où vas-tu? Tu ne veux pas de ce million, n'est-ce pas? Je vais sauver des gens. Tu connais la médecine, ne complique pas les choses. Pas le temps d'expliquer. L'état du patient est critique. Hey! Laisse-moi voir. T'es médecin, viens voir mon grand-père. Si tu le soignes, je te donne 1 million. Diffusion de toxines. Défaillance des 5 organes internes et des 6 intestins. Hey,
N'est-ce pas le gendre qui vit chez les Tang? Oh vraiment? N'est-ce pas notre fameuse petite chérie de Chine d'outre-mer? Vous n'êtes pas médecin. S'il connaissait la médecine, serait-il toujours petit-fils de la famille? Un gigolo. Il n'a pas de licence médicale. Tu comptes sur lui pour sauver ton grand-père? Quoi? Tu n'es pas docteur. Pourquoi tu touches mon grand-père si tu n'es pas médecin? Regarde, grand-père est épuisé par lui. Encore une piqûre, il ira mieux après. Te Gage. Je te dis, si quelque chose arrive à mon grand-père, je ne te laisserai pas tranquille. Si quelque chose arrive à mon grand-père, je ne te laisserai pas tranquille. Yifan. Ne fais pas d'histoire. Toi, femme, tu n'es pas reconnaissante et ton attitude est exécrable. Ça suffit, Y-Fan. Rentrons à la maison, ne faisons pas d'histoire. Merci à vous. Heureusement que vous êtes là. Grand-père est empoisonné, il faut une autre injection pour éliminer la toxine. Sinon, Empoisonné. Empoisonné de quoi? J'ai mangé avec mon grand-père, je ne suis pas empoisonné. Alors pourquoi lui? Menteur, je vais te frapper. Mademoiselle. Y-Fan essayait juste d'aider. Tu n'es pas reconnaissant, tu frappes. Si ton grand-père a des ennuis, tu pourrais astérisque et toi, tu te prends pour qui? Oser frapper mon mari. Moi je peux le mépriser. Mais ça ne veut pas dire qu'un étranger. Tu as le droit de le mépriser aussi. Si ton grand-père a vraiment des ennuis, la famille Tang prendra ses responsabilités. Au pire, 2 vies pour une vie. Roi Shiwa. Vous, J'espère que mon grand-père va bien, sinon je vous ferai payer tous les deux. Yifan. Ne t'ai-je pas dit de ne pas mêler des affaires des autres? Rentre à la maison avec moi et arrête de jouer au médecin. Ah. Cet homme âgé va certainement avoir des problèmes. Ah, Roi Shiwa. Quoi? Chut. Ruoxu, pourquoi n'as-tu pas encore divorcé de ce mignon? Et tu le laisses partager ta chambre? S'il te plaît, ne dis rien à mon frère, sinon il sera mécontent. Je n'ai rien avec Zhao Dongjiang. Ça change quoi? Non, personne d'autre que mon frère ne mérite de t'avoir. Si mon frère n'était pas parti à l'étranger l'année dernière, tu serais déjà ma belle-sœur. Il n'y aurait pas eu cette mignonne sans mêle. Au fait, mon frère revient dans quelques jours, il va te poursuivre activement. J'ai une réunion demain, je vais dormir. Mais attention, ne laisse pas Y-Fan profiter de toi. Mon frère vérifiera la nuit de noces. Yifan. Je veux établir 3 règles. Oui, vas-y. Premièrement, tu dois être plus ambitieux. Tu ne peux pas laisser les autres te traiter de petit mignon. Deuxièmement, pas de médecine à l'aveugle. Troisièmement, je veux que tu trouves un vrai travail. Peu importe le salaire, je veux juste que tu aies... D'accord. Je peux te promettre tout ça. Mais j'ai droit à une récompense? Quelle récompense veux-tu? Jay. Veux. Coucher avec toi. Quel salaud! Je veux que tu t'améliores. T'as osé penser à me coucher. Quelle honte! Grand-père, heureusement que tu vas bien, sinon je n'aurais pas pardonné cet escroc. Where? C'était bien intentionné. Grand-père est sain et sauf. Grand-père, j'ai fait venir le meilleur médecin du monde, Sun Shengshu, pour bien te faire un bilan. bonjour, monsieur. Maître Sen, merci de votre aide. Qui a fait cette piqûre? C'est du grand n'importe quoi. C'est cet escroc, je ne connais rien en médecine, je n'ose pas toucher. Maître Sun, aidez mon grand-père à l'enlever. Pas de souci. Monsieur, comment vous sentez-vous? Rien de grave. Grand-père, ton visage. Ah, Maître Sun, que va-t-on faire? opération, préparez l'opération immédiatement. Petite sœur. Avec Sun Shengshen, de quoi serais-tu inquiète? Mademoiselle, comment va le vieux monsieur? Mademoiselle Song, vous êtes venue. Grand-père est soigné à l'intérieur. Les bonnes personnes ont toujours... Le vieux monsieur ira bien. Merci Mademoiselle Song pour votre préoccupation. Espérons-le. Mais, comment va mon grand-père? Mademoiselle Anne. Je suis vraiment désolé, j'ai fait tout mon possible. Mademoiselle Anne, je suis vraiment désolé, j'ai fait tout mon possible.
Es-tu réputé maître de la médecine nationale? Comment n'as-tu pas pu sauver mon grand-père? Calmez-vous, monsieur Han. La maladie de monsieur Han est vraiment rare. En 30 ans de carrière médicale. Jamais vu. En effet. Je ne peux rien faire. Maître Sun. Peut-être. Le grand sage est là. Il saura quoi faire. Mademoiselle Han, j'ai des compétences exceptionnelles, pas quelqu'un de... Peut-être qu'il aura une solution. Monsieur Song, cet ami dont vous parlez, serait-il par hasard un dieu? Peut-être qu'il est encore plus efficace qu'un dieu. Aujourd'hui. Reste à la maison, ne t'éparpille pas. Ne te mêle pas de l'affaire avec cette Son Onjian. Ne t'éparpille pas. Ne te mêle pas de l'affaire avec cette Son Onjian. D'accord, d'accord, je sais. Bienfaiteur, tu es où? T'es libre? Président Song. Quoi de neuf? Fan, ne dis pas président Song, c'est trop formel. Appelle-moi Sir Yan. D'accord. Mais ne m'appelle pas bienfaiteur, appelle-moi par mon prénom. D'accord, je t'appellerai Fan ou petit frère. Sir Yan, tu voulais me voir, pourquoi? Grande sœur connaît puissance. Elle veut te demander de sauver un ancien. D'accord. Yifan. Monte. Petit frère, que regardes-tu? Rien. Yen conduis. Tu es sûr? Je vais t'aider à attacher ta ceinture. Je pensais que mon charme avait disparu. Je pensais que mon charme avait disparu. D'accord, je plaisante pas. Yan, sœur, tu n'as pas dit qui on allait sauver. L'héritier du groupe Qianbao, un des 3 grands fortunes. Han Nan Hua. Mince. On est peut-être arrivé trop tard. Pas forcément, allons voir. Encore toi, menteur. Tu as failli tuer mon grand-père hier soir. Tu oses encore venir Je n'aurais jamais pensé. Mademoiselle Han, c'est mon ami. Attrapez-le et emmenez-le. Il a tué mon grand-père, je veux qu'il paie. Jamais vu oser dire qu'il est mort. Paroles arrogantes. Les morts ne reviennent pas perturber les funérailles est un crime. Quel châtiment devrais-tu subir? Mademoiselle, j'ai vu les compétences de Fan. Pourquoi pas le laisser tomber? Monsieur Song, le cercueil de mon grand-père est scellé et l'heure est fixée. Il va bientôt être incinéré. Éloignez-vous pour attraper cet escroc. Mademoiselle Anne, vous refusez que je sauve grand-père. C'est vraiment le condamné. Attrapez-le vite. Quelqu'un. Aujourd'hui est l'anniversaire de la mort de mon grand-père et vous venez semer le trouble? Quelle audace! Comment osez-vous semer le trouble chez ma famille? Quelle audace! Je vous tue. Mademoiselle Anne, faites confiance à mon ami. Le gaz toxique n'a pas encore pénétré l'esprit. Il y a encore de l'espoir. Tu mérites de mourir pour avoir insulté la dépouille du vieil homme. Sors de la vue de mon grand-père. Ça suffit. Jeune homme, quel que soit votre dessein, arrêtez-vous maintenant. Je vous épargnerai la vie. Sinon, tu ne quitteras pas la maison Han. Je l'ai dit. Il n'est pas mort. Tais-toi. Le vieux monsieur Han est décédé. C'est un fait avéré. Sun Sheng et des dizaines de médecins ont déjà examiné. La maladie de mon grand-père est incurable. Et toi, tu persistes à faire du spectacle. Tu empêches grand-père de reposer en paix. Ne peut qu'éliminer Charchou. Tu ne peux pas. C'est une question de capacité. Ça ne veut pas dire que je peux le guérir. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Il a causé la mort de mon grand-père, je veux qu'il l'accompagne. Attens Han Yue. Écoute ce que mon frère a à dire. Mademoiselle Song, ne te laisse pas tromper par cet imposteur. Mademoiselle Han, je t'ai dit. Le poison de grand-père nécessite cette injection pour être traité. Tu m'as interrompu. Et tu as pris l'initiative. Retirer les aiguilles d'argent du corps, ce qui a plongé Monsieur Han dans une crise vitale. Tu m'as interrompu. Et tu as pris l'initiative. Retirer aiguilles d'argent de son corps, ce qui a plongé Monsieur Han dans une crise vitale. Tu dis n'importe quoi. Tes piqûres aléatoires ont causé la mort de mon grand-père, ennemi de notre famille Han. Mademoiselle Han,
Puisque tu doutes de mes compétences médicales. Faisons Perry. Si je ne guéris pas grand-père aujourd'hui, tu pourras me punir comme tu veux. Si je gagne, tu ne seras plus l'héritière de la famille Yan, mais la servante personnelle de moi, Yefan. Oserais-tu accepter ce pari? Arrogant. Mademoiselle, ne discutez pas, tuez-le. Non, je m'en charge. Je veux qu'il soit convaincu de sa défaite. Alors ouvrez bien vos yeux et regardez. C'est manipuler les aiguilles par l'énergie. Maître Sun. Quoi? Silence. Les aiguilles de la vie à Ah. L'aiguille de réanimation. La personne que je veux protéger. Même le roi des enfers n'ose pas prendre. Âme, viens. Esprit, viens. Lève-toi. Comment ça va, grand-père? Escroc. Grand-père ne sait jamais. Il est en train de tromper. Attrapez-le. Pourquoi se précipiter? Tirez, tuez-le. Ahem. Incroyable, incroyable, Monsieur Han s'est réveillé. Ah. Suis-je en train de rêver? Ressusciter les morts. Régénérer les os. C'est vraiment vrai. C'est impossible. C'est impossible. Grand-père, je ne te reverrai plus. Ah, je ne suis pas encore mort. Grand-père, c'est lui qui t'a sauvé. Frère Y, tu es vraiment un médecin divin. Tes talents sont incroyables, je suis complètement en admiration. Docteur Y, tu m'as sauvé la vie, je ne sais comment te remercier. Je suis prêt à offrir la moitié des biens de la famille Han. Pour te remercier de m'avoir sauvé. Grand-père. Comment ça peut? Comment? Ma vie ne vaut pas cet argent. Elle vaut. Monsieur Han, je ne veux pas de ta fortune. J'ai juste une condition. Docteur Y, dites-le. Han Yu, Lou Perry Devant. Tu dois m'appeler maître maintenant. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu veux tricher ou quoi? Viens avec moi. Aïe. Ça fait mal. Qu'est-ce qu'il y a? Mal de tête. Ça ne te regarde pas. Parlons affaires. À part le cadeau de mon grand-père pour toi. Je te donne 50 millions de plus. Et on arrête notre pari, ça te va? C'est trop peu? Alors, 1 milliard, qu'en penses-tu? Je peux même refuser la moitié des biens de ta famille Yan. 1 milliard ne m'attire pas du tout. Que dirais-tu de 2 milliards? L'argent? Ce n'est pas difficile à gagner pour moi. Mais faire mademoiselle Han une servante, c'est plus dur que de décrocher la lune. Ifan, tu exagères. Me faire devenir ta servante, tu mérites ça vraiment, hein? C'est comme ça que tu parles à ton maître? Espèce de salaud. Lâche-moi. Espèce de salaud. Lâche-moi. Tiens ta promesse de servir comme une bonne fille. Sinon, si ton grand-père rechute, comment vas-tu me supplier? Si je tue ta famille, tu seras frappé par la foudre. Ah! Souviens-toi, c'est la punition pour avoir offensé ton maître. Pourquoi tu cries? Tu veux encore te faire battre? Attends un peu. Je vais te tuer. Pourquoi t'énerves-tu autant maintenant? Toujours mal à la tête? Non, ça va mieux, vraiment. Ce que j'ai fait tout à l'heure. Ce n'était pas pour profiter de toi, pour débloquer tes méridiens, soulager les nerfs de la tête, pour ne pas souffrir quand tu es en colère. Quant à la blessure de ta jambe quand tu étais petit, ça dépendra de ton comportement. Comment tu sais ça? Je te donne 3 jours pour t'occuper de ton grand-père rétabli. Après 3 jours, tu deviendras ma servante, disponible à tout moment, à mes ordres. Hey! Peux-tu encore me frapper? Hey! Peux-tu encore me frapper? S'il vous plaît. Je t'en supplie.
Salut, Yan. Frérot, j'ai des affaires à régler à l'entreprise. Je rentre, je ne dérange pas votre tête-à-tête avec Anne Y accent grave? Yan, arrête avec tes blagues. Fais attention sur la route. L'accident dernier n'était pas un hasard. Quelqu'un t'en veut. Fais très attention à toi. Petit frère, tu t'inquiètes pour moi? Ne t'en fais pas, ça ira. J'ai invité ma cousine Zhao Ruoshuang. C'est une experte en arts martiaux. Avec elle, personne à Zhonghe ne peut m'atteindre. Allô, Yanji. Quoi de neuf? Qu'est-ce qui se passe? C'est fini, quelque chose s'est passé. Tu ne m'as pas encore soigné la jambe. Monsieur Song, où comptez-vous aller? Mais qui es-tu? Qui t'envoie pour me tuer? Mais qui es-tu? Qui t'envoie pour me tuer? Serpent blanc, TUSUN Homme de Wang Kia. Wang Qiaoshu t'envoie? Il est rare que Monsieur Song se souvienne de moi, le gars. Aujourd'hui, c'est le retour de Monsieur Wang. Tu dois mourir. Wang Qiaoshu voulait devenir président du club Yunding. Essayez de tuer Vieux Yang. Nous l'avons expulsé de Zhonghe. Je ne m'attendais pas à ce que. Il ose revenir. Le jeune Wang a déjà le soutien des familles nobles de Londu, il va revenir à Zhonghe, devenir président du club Yunding, devenir le roi de Zhonghe. Il rêve, tant que nos 5 familles seront là. Il n'en aura pas l'occasion, alors meurs. T'es qui toi? Tu veux mourir en te mêlant des affaires des autres? Quoi? Yifan. Yanjia. Ça va? C'est un dur à cuire, tous ensemble. Yanjia. Je peux emprunter ta broche? Je savais que tu étais doué en divination et en médecine. Mais je ne pensais pas que tu te battais aussi bien. Tu es vraiment doué pour cacher tes secrets. Yan, ma sœur. J.I.T.A. Savlave. Comment vas-tu me remercier? Alors, tu veux que je te donne ma vie? Alors, tu veux que je te donne ma vie? Fa, trou illat. Allons-y. Rouge. Ça va, toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tante. Je vais bien, un groupe d'assassins a tenté de me tuer. Heureusement, Y-Fan était là. Yifan. C'est lui qui t'a sauvé? Exactement. Attrapez-le, s'il résiste, tuez-le. Tante. Que fais-tu? Un gars normal comme lui. Comment tuer des tueurs professionnels? Je pense qu'ils sont de mèche. Gamin, tu veux te servir de ça pour t'approcher d'elle, pas vrai? Dommage, tu peux tromper les autres, pas moi. Les preuves? Pas de preuves. Même si tu as vraiment sauvé Song Hongjian. En crise, il faut des mesures extrêmes, mieux vaut tuer 1000 par erreur que d'en laisser passer un seul. Mieux vaut tuer 1000 innocents plutôt que de laisser passer un coupable. Très bien. Tante, ne fais pas ça. Il s'appelle Y-Fa. Tais-toi, sauvé. Même si es une demoiselle Song. Je suis ta tante. J'ai le devoir de t'aider à identifier les méchants. Tu es sûr de vouloir m'énerver? M'ennuie. Gamin. Tu te prends pour qui? Qui es-tu? Qui es-tu vraiment? Ah. M'ennuyer. Je suis de la famille Song, la cousine de Hongjian. Ose me tuer, tu en paieras les conséquences. Si je la tue, tu m'en voudras? 10 cousines ne valent pas autant que toi à mes yeux. Ta valeur pour moi. 10 grands-tantes ne valent pas autant que toi dans mon cœur. En fait, je n'ai pas tué la mauvaise personne. Regarde leurs poignets. C'est une traîtresse. Sœur Yan. Qu'est-ce qui se passe avec Jean? C'est l'appelé Serpent Blanc, est l'une des 3 belles de Wang Qiaoshu. À l'époque, il a pris de force des industries il a fortement développé des activités. Il ambitionnait de s'emparer de la présidence du club Yunding. Ces années-là, à Zhanghaï, beaucoup ont vu leur famille Le chaos régnait en surface et en sous-sol. Finalement, expulsé de Zhanghaï avec l'union de 5 familles. Je ne pensais pas qu'il reviendrait en force. Pourquoi ce Wang Qiaoshu veut-il être président? Le club Yunding est le cercle le plus prestigieux de Zhanghaï. Devenir président club Yunding. Être numéro 1 à Zhanghaï.
Personne ne peut résister à une telle tentation. Discutez stratégie avec Anne et les autres. Parfait. Je n'ai pas encore guéri la maladie de Anne YQE. Tu peux me déposer? Hey, Que faisais-tu tout à l'heure? Tu avais l'air pressé. Yann avait des soucis, mais c'est réglé maintenant. Alors continue de me soigner. T'as mangé des fruits de mer? Comment tu le sais? J'ai dîné avec mon grand-père hier, un festin de fruits de mer. Ça a un rapport avec ma blessure? Quand tu t'es blessé, ta jambe a été infectée. Traité, l'infection n'a pas été éradiquée. Certaines veines sont enflammées. Donc, exposing to cold or eating seafood worsens it. Without treatment, it worsens. Dans 3 mois, perte de jambe. Alors soigne-moi vite. Je préfère mourir que perdre ma jambe. Je ne veux pas. Et qu'est-ce que tu fais? Tu ne m'as pas traité comme ça avant? Je suis déjà en position. Je suis déjà en position. Pour débloquer les méridiens et soulager ton mal de tête. Aujourd'hui, soignez ton pied. Éliminez l'inflammation et expulsez les toxines. On utilise l'acupuncture. C'est fait. L'inflammation est partie. Les tendons sont aussi réparés. Suis cette ordonnance. Pendant 2 semaines. Et tout ira bien. Merci, maître. Ah, au fait. J'ai entendu de Sorson que tu es marié. Tiens, prends ceci pour ta femme, elle sera sûrement ravie. Considère-le comme un petit geste de ma part. Eh bien, je l'accepte volontiers alors. Viens me chercher au restaurant à Aejan dans 10 minutes. Quoi de neuf? Zhao Dongjiang est revenu, il m'énerve. Dépêche-toi de venir. Qu'est-ce qui se passe? Ta femme t'appelle? Oui. Je dois encore partir. Et, attends. Porsche édition limitée, 12 millions, arrivé la semaine dernière. Prends-la pour aller chercher ta femme. Oh, au fait. Jette aussi ton épée. Ruoshiwe. Je t'ai enfin revu. Ruoshiwe. Je t'ai enfin revu. Ruoxu, tu es vraiment chanceuse. Ton frère vient juste de rentrer de l'étranger, et il est venu te voir avec tant de fleurs. Zhao Dongyang, je t'ai déjà dit. J'ai un mari. Ne viens plus m'embêter. Ne reproche pas d'avoir un mari. Parce que je t'aime sincèrement. Ruoxu, tu es vraiment trop chanceuse. Tu as sûrement sauvé la galaxie dans une autre vie. Ruoshiwe. Épouse-moi. Si tu ne m'épouses pas, je ne me lève pas. Épouse-le, soyez ensemble. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne voyez pas que mon frère demande Ruoxu en mariage? Yifan. Aimer quelqu'un, ce n'est pas le posséder, c'est la rendre heureuse pour la vie. Si tu veux que Ruoxu soit heureuse, crie avec nous, que Ruoxu accepte mon frère. Yifan. Tu es en retard. J'étais coincé dans... Ça ne me regarde pas. Tu gères ce bazar. Pas de souci, je suis là. Oh, c'est le mari de Ruoxu? Tellement ordinaire. Il ne peut pas rivaliser avec Zhao. Oui, j'ai entendu dire que c'est un gigolo, il vit au crochet de sa femme. Je ne sais pas ce qui a pris à Tang Ruoxu de sortir avec ce mignon. Yefan, c'est ça? Je te connais. 10 millions. Laisse Ruoxu. 100 millions. « 100 millions. Quelle blague. Toi, un gendre entretenu par la famille Tang, et tu parles de 100 millions? T'as même pas 100 balles, hein? Tu nous prends pour des idiots, vraiment? Haha. Gamin, toi un bon à rien, tu veux rivaliser avec moi? Avec quoi? Avec ta langue bien pendue? Dis-moi juste. 1 milliard pourrait te convaincre de quitter le monde de Ruoxu? Gamin, tu veux vraiment t'opposer à moi? Peu importe si tu prends l'argent ou pas. Si tu me beats encore Ruoshiwe, je ne serai pas gentil avec toi. Tu sais qui je suis? Je suis le jeune maître du groupe Zhao. Ma famille a 3 milliards. Je suis le mari de Ruoxu. Je suis un directeur du groupe Dongjiang. Mes affaires couvrent le monde entier. Je suis le mari de Ruoxu.
Même si Ruoxu est ta femme maintenant, je peux quand même te la piquer. Ruoshiwe. Voici un diamant d'une valeur de millions, fait du diamant le plus dur d'Afrique du Sud. Il représente notre amour, plus solide que l'or. Ruoshiwe. Donne-moi une chance. Salaud, qui t'a permis de toucher à mon diamant, un truc à plus d'1 million, tu penses pouvoir le toucher? Diamond. Plutôt une bille de verre. Un plouc reste un plouc. C'est le diamant le plus dur du monde. Le plus dur. Où est-ce dur? Le plus dur. Où est-ce dur? Ton diamond. Vaut moins qu'une bille, c'est un faux. Ça vaut 10 millions. Jao, tu es devenu fou ou tu prends Ruoxu pour une idiote? Tu as détruit le diamant de mon frère, dois me Mademoiselle Zhao, ton frère a été dupé par le vendeur. Tu devrais aller voir le vendeur. Et puis, Ce que je peux écraser avec mes doigts n'a même pas le droit d'être appelé diamant. Toi. Zhao Danyang, je te rappelle une dernière fois. À l'avenir, reste loin de ma femme. Sinon, je ne te ferai pas de cadeau. ta femme. Petit mignon, tu crois avoir le droit d'être marié? Mon diamant, même faux, a coûté plus de 10 millions en espèces. Tu pourrais offrir un cadeau à plus de 10 millions à Ruoxu. Exactement. Tu dis que Ruoxu est ta femme, mais tu lui as jamais rien offert. Rien du tout, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de ça avec Y-Fan. Yifan, Rentrance Maison. Ruoxu, je ne t'ai jamais offert de cadeau. Mais maintenant, je t'ai préparé un cadeau. Oh, un cadeau, alors ouvre-le. Sans l'ouvrir, comment savoir si c'est bijou ou ail? Ou un ail? Y-Fan, arrête de discuter, rentrons à la maison. Oh tiens, t'as vraiment un cadeau. Mais vu ton statut, c'est forcément de la pacotille. Vu ton statut, c'est forcément de la pacotille, ton cadeau. Waouh, c'est si beau. Chérie, c'est le cadeau que je t'ai préparé. Tu aimes? Mon Dieu, ce collier de diamants. C'est le légendaire amour légendaire? Oui, c'est ça. Quel amour légendaire. Pas mieux que le cœur éternel de mon frère. Le cœur éternel est risible face à amour légendaire. Le amour légendaire est taillé dans un seul diamant, tandis que le cœur éternel de ton frère est juste une chute du amour légendaire, sculpté. Et c'est l'œuvre magistrale du célèbre Tolarski. Il a mis 10 ans à le réaliser. Lors de la vente aux enchères de bijoux il y a 3 ans, ça atteint un prix astronomique d'1 milliard. Et alors, 1 milliard, c'est quoi? Pour notre famille Zhao, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Mais pour toi, c'est toute ta fortune? Frérot, ça pourrait bien ne même pas être à lui. Regarde, qu'est-ce qu'il a d'autre? La voiture à l'entrée, c'est à qui? Elle bloque le passage, pouvez-vous... Désolé, c'est peut-être la Ferrari de 5 millions de mon frère qui bloque? Frérot, va bouger. D'accord, je vais bouger. Ce n'est pas une Ferrari, c'est une Porsche à 12 millions. Désolé. Je pars tout de suite. Je suis là. Merci. Pourquoi me remercier? On n'a pas encore divorcé. Je ne laisserai pas Zhao Dongjiang pousser. Merci de m'avoir laissé rêver. Mais maintenant, il est temps de rendre le soulier de verre de Cendrillon. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas? J.T. Lorenz. Tu ne penses quand même pas que je crois vraiment que tu as 1 milliard pour m'acheter ce rêve, non? Et ça aussi. Ce certificat d'immatriculation indique que cette voiture appartient au groupe Qianbao. Je suppose que tu l'as emprunté au groupe Qianbao via Sun Onjian, non? Oui, la voiture est bien empruntée. Mais ce collier. D'accord. Puisque tu l'admets. Rends ces choses demain. Mais comme tu m'as fait honneur ce soir, je vais te pardonner pour le moment. Je ne vais pas t'en vouloir de flirter avec Sun Onjian. Au fait, avant notre divorce, respecte au moins les règles du mariage. Sinon tu vas voir ce qui t'attend. Ruoshiwe. Pourquoi tu ne me crois pas? Si ce que vous dites est vrai, j'ai peur que les médicaments volés de notre alliance soient aussi liés à Wang Qiaoshu. Ce soir, celui derrière les voleurs m'invite à un banquet. J'ai bien peur que
ce ne soit pas un bon banquet. Agnew, je viens te rendre la clé. Frère YE. Attends, Vieux Huang. Je vais te présenter quelqu'un. Voici le frère YE, médecin exceptionnel. Si tu peux l'inviter à dîner avec toi, tu seras bien mieux protégé. Oh, vraiment, Franchement, si je peux te parler ici, c'est grâce à lui. Président Wang, vous êtes le chef de l'Alliance des arts martiaux de Zhonghe, Wang Feiyu. c'est bien moi. Je me demande si le docteur YE est disponible ce soir. J'aimerais que vous restiez à mes côtés. Ah, bien sûr. Je ne laisserai personne vous blesser. Que j'ai besoin ou non de vos compétences médicales à ce moment-là, je verserai à mon frère YE un généreux honoraire. Pour que la famille Tang rejoigne la Société des Sommets, il faut que l'un des deux tigres soit d'accord. Président Wang, je suis disponible. Allons avec le président Wang pour en apprendre davantage. Allons avec le président Wang pour en apprendre davantage. D'accord. Après vous. Docteur YE, présentez-vous. Voici Lin Furon, une experte que j'ai ramenée de l'Alliance de Londu. Elle est aussi la sœur aînée de Han YE. Mademoiselle Lin, voici le docteur YE. Il a une très grande expertise en médecine. Docteur. Président Wang. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Il est si jeune, qu'est-ce qu'il peut savoir de la médecine? Sœur aînée. YE Fan est vraiment fort en médecine, il a soigné mon grand-père et moi. D'accord. Même s'il est un guérisseur, ce soir, il ne servira à rien. Avec moi ici, il n'y aura aucun danger. Je pense qu'on devrait le laisser partir. Évitons les ennuis. Il pourrait nous ralentir. Avoir un médecin de plus près de nous, ça peut être utile, d'accord, mademoiselle Lin. Le moment est venu. Allons-y. Président Wang, ça fait longtemps. Président Wang, ça fait longtemps. Serpent Noir, HM. C'est donc toi, la belle serpent sous la direction de Wang Qiaoshu. Je me demandais qui avait l'audace de saisir nos marchandises. Et qui ose venir à Zhonghe négocier. Président Wang, je vais être franc. Votre lot de plantes médicinales de l'Alliance martiale détournée. Nous contrôlons le canal de transport. Ils ont tué mes hommes, pris contrôle de la moitié de mon canal. Qu'est-ce que Wang Qiaoshu veut vraiment? Est-ce qu'il veut se venger? Ou bien me faire chanter? Président Wang, dans ce monde, il n'y a pas d'ennemis éternels, seulement des intérêts éternels. Je suis venu ici pour le jeune Wang, pour apporter des avantages au président Wang. Jade impérial vert, Bouddha d'Oretang. Ginseng millénaire et épée Yushang. Ces 4 objets sont de véritables trésors. Ensemble, ils valent plus de 1 milliard. Vous avez dépensé beaucoup d'argent. Monsieur Wang sait que vous aimez les antiquités. Président Wang, tout cela est pour vous. Je pensais que ça allait être plus incroyable. Mais il a entendu parler d'alliance de guerriers. Et il s'est excusé de peur comme un lâche. Ça suffit. Pas de bavardage. Déclarez vos intentions. Ça suffit. Pas de bavardage. Montre tes intentions. Wang Shao revient bientôt à Zhonghe. Il espère qu'à l'occasion du banquet Tiangong le mois prochain, le président Wang pourra l'aider à devenir président du Yundinghui. Je pensais que l'attaque contre Monsieur Song était un accident, mais il semble vraiment que Wang Qiaoshu revienne. 5 ans déjà. Il a causé la colère générale. Nous étions 5 familles à unir nos forces pour le chasser de Zhonghe. Tu crois vraiment qu'on va laisser le loup entrer à nouveau? Dis-lui bien en rentrant. Tant que les 5 familles seront là. Ce Wang Qiaoshu ne deviendra jamais président du Yundinghui. Président Wang. Pas besoin d'en dire plus, je ne changerai pas d'avis. Président Wang. Puisque la négociation n'a échoué, je vais offrir ces 4 cadeaux, je vous prie de les accepter. D'accord, disons que c'est pour compenser la retenue de ma marchandise. Ces choses. Je les accepte. Attendez. Ces cadeaux. Je ne peux pas accepter. Docteur YE. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu y connais, médecin? Ne fais pas de désordre. Que fais-tu? C'est un jade avec de l'iridium 192. Il contient beaucoup de radiation nucléaire. Si le président Wang le garde sur lui, cela affectera fortement son corps, risque d'amputation voire de leucémie. C'est vrai ça? N'importe quoi.
Président Wang, c'est clairement une impureté dans le jade. C'est clairement une impureté dans le jade. Et cet appareil d'écoute. Comment expliques-tu ça? Toi, Et ce ginseng millénaire? Ce ginseng est-il aussi empoisonné? Oui. Ce ginseng est imprégné de vérate. 5 racines et jus de savon noir. Pris isolément, chaque remède est inoffensif. Mais ensemble, 4 médicaments se contredisent. Ils peuvent nuire aux organes internes. Le corps de président Wang ne peut pas le supporter. Et l'épée de Yushang? Quel est le problème? Cette épée de Yushang n'a pas de problème en soi. Mais après l'échec de Jing qui a assassiné, l'épée a été tachée de sang, libérant une grande rancœur. Si le président Wang ramène cette épée chez lui, lui et sa famille seront inévitablement affectés par ce ressentiment. Si le président Wang accepte ces 4 cadeaux, en moins d'une demi-mois, mourir subitement, c'est inévitable. Serpent Noir. Vous avez du culot. renifle. Ils refusent d'entendre raison, ils devront donc en subir les conséquences. Garde, tuez-les. Renifle. Refusent d'entendre raison, subissent les conséquences. Garde, tuez-les. Protégez le président Wang. J'ai appelé des renforts. Mais ils arrivent dans une demi-heure, ces gardes du corps auront du mal à tenir aussi longtemps. Je peux aider. Retourne là-bas, qu'un médecin va faire ici. Fan, la maîtresse est forte. Ne t'inquiète pas, avec elle 90% de chances de gagner. 100%. Avec moi c'est toujours 100%. Faites attention. Ce serpent noir est pas facile à gérer. Comme si moi j'étais facile à gérer. Si je n'étais pas inquiet pour la sécurité du président Wang et de la sœur Anne, je les aurais déjà giflés. Je sais que tu es fort, mais Allez, qu'est-ce qu'un petit docteur comme toi a à se mêler de ça? Tu ne peux pas imaginer ma force. Reste tranquille, gamin. Regarde bien comment je les mets à terre. c'est dangereux d'y aller seul. Tais-toi. Toute seule. C'est suffisant. Fan, notre sœur aînée est forte. Attendons son retour triomphal. Et, sœur, comment tu t'es blessée? C'est toute sa faute. S'il n'avait pas créé le doute parmi les troupes, je n'aurais pas été si hésitante et perdue contre le serpent noir. C'est ta faute avec tes mots de malheur, tu m'as ruiné, tu as ruiné tout le monde. C'est ta faute avec tes mots de malheur, tu m'as ruiné, tu as ruiné tout le monde. Je t'avais dit d'être prudente avant, mais tu n'as pas écouté. Tu as voulu agir seul, et maintenant tu n'es pas à la hauteur. Tu me blâmes pour malheur, n'est-ce pas ridicule? Toi. Puisque tu sais que le serpent noir est si redoutable. Pourquoi tu ne m'as pas arrêté quand je chargeais? Si tu m'avais retenu ferme, je ne serais pas passé. Cette situation est de ta faute, tu n'es pas innocent. Les sans-gênes sont invincibles. Que as-tu dit? Ça suffit, ne vous disputez pas, le serpent noir arrive. Ah, président Wang, tant que vous mourrez, il y aura un obstacle de moins pour la grande cause de monsieur Wang. Président Wang, vite par... Pas besoin de partir. Tu vas causer mort du président. Tu as fini de te battre. À mon tour, n'est-ce pas? Même moi, je ne fais pas le poids face à lui, tu joues avec le feu. Elle a un doigt. Je peux te poignarder à mort. Fan. Mon petit, tu as bon goût. Mais tu te surestimes. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Ha ha ha. Reese. Continuez de rire. T'as du talent, gamin, mais je m'en fiche. T'as perdu, pourquoi tu râles encore? Qui d'autre? Qui d'autre? Je ne pensais pas que t'étais si fort. Croyais que t'étais juste bon en médecine. Xiaoyu, ne sois pas impoli. Je suis juste curieuse. Ce type est si doué. Devenir mon maître ne serait pas indigne de moi. Anne YE, à quoi tu penses? Docteur YE, ce soir vous m'avez sauvé la vie, permettez-moi de vous saluer. Au président Wang, vous êtes trop aimable. Docteur YE, voici le titre de propriété d'une clinique évaluée à 300 millions. Et ceci est l'anneau de la tigre céleste. Avec cet anneau, les 3000 disciples des alliances martiales de Zhongzhou suivront vos ordres. Je vous offre tout cela, cher frère YE. C'est trop précieux. Eh bien,
Si tu refuses encore, tu me méprises. D'accord, je vais l'accepter. Monsieur Wang, ça va? Monsieur Wang, ça va? J'ai entendu Wang Qiaoshu t'embêter encore. Oui. Ce Wang Qiaoshu conserve ses mauvaises intentions. Il semble que Zhonghe ne sera pas paisible. D'accord, Yang Shu. Ne parlons plus de ces choses déprimantes. Je vais te présenter quelqu'un. Voici Y-Fan, le génie médecin. C'est grâce à lui que j'ai pu surmonter ce danger. Eh bien, cher frère Y, voici Yang Yaodong, directeur. Il est chef de la famille Yang et directeur du département de la santé de Zhonghe. Si le cabinet médical a des problèmes, contacte-le. Un foyer, 2 tigres, 3 trésors. Il est première porte de Zhonghe, le maître de la famille Yang. Bonjour, Yang Shu. Bonjour, frère Y. Au fait, frère Y, moi, Yang Shu, j'ai récemment une santé très mauvaise. Il y a quelque temps, lors d'une discussion, je disais que ma nuque me faisait mal et mes jambes étaient prises de crampes la nuit. 2 fois en dormant, j'ai failli faire un arrêt cardiaque. Peux-tu l'ausculter, apporter un peu de réconfort? Ah, Ces crampes dans les jambes et douleurs cervicales ne sont dues qu'à mes longues heures assis. Et ce petit arrêt cardiaque, c'était juste un accident. Pas besoin de déranger, frère Y. Mieux vaut prévenir que guérir. Et, frère Y, aide-le à regarder. Quant à la rémunération, ne t'inquiète pas. Il a de l'argent à revendre. D'accord, frère Y, peux-tu jeter un coup d'œil? D'accord. Frère Y, peux-tu jeter un coup d'œil? Ces deux-là sont-ils complètement perdus? Il se laisse berner par ce gamin. pas besoin de regarder. Le problème est avec ta clé de voiture. Clé de voiture? Qu'est-ce que ce gamin raconte? Pour être précis, le problème est avec ta voiture. Président Wang, vieille Anne. Votre ami, ce cher frère Y, aime beaucoup plaisanter. Yang Shu. Yi fan any plaisante pas. C'est lui qui m'a guéri. Écoute ce qu'il dit. Yang Shu, ta voiture. Est-ce qu'elle est allée au cimetière? Ou a été en contact avec des choses impures? Non, c'est une nouvelle voiture, je viens d'avoir les plaques. Même le talisman n'est pas accroché. Ce n'est pas normal. La source du mal, c'est la voiture. Yang Shu, je peux jeter un œil à ta Audi? Pas besoin. La voiture n'aura pas de problème, moi non plus. La source, c'est la voiture. Yang Shu, tu ne veux pas y réfléchir encore? Ça suffit. Jeune est déjà sur la mauvaise voie. Tu trompes les gens. Tu peux tromper le président Wang et le vieux Han, mais pas moi, Yang Yaodong. Président Wang, vieux Han, j'ai des choses à faire. JE File and Premiere. À plus tard. Allons-y. On. Président Wang, envoie quelqu'un tout de donne ce talisman à Yang Shu. Assure-toi qu'il accepte. Sinon, il ne passera pas la journée. Donne ce talisman à Yang Shu. Assure-toi qu'il accepte. Sinon, il ne passera pas la journée. D'accord, d'accord. Oh là là. Ce type ne se laisse pas convaincre. Il n'a cédé qu'en voyant que j'allais me fâcher. Il a mis ça dans sa poche à contre-cœur. Eh bien, docteur Y. Ce Yang Shu, il n'a pas de problème, n'est-ce pas? J'espère qu'il tiendra jusqu'à demain. Frère, pourquoi as-tu le temps de me voir aujourd'hui? Ta moitié va bien? Ne m'en parle pas. Je me suis fait jeter dehors. À l'époque, tu m'avais promis de trouver un travail sérieux. 2 semaines se sont écoulées. Et le boulot alors? Sir Yan, je prévois de trouver un travail. À ton avis, je devrais faire quoi? Un boulot. Tu vaux des millions. Tu pourrais passer tes journées avec des mannequins. Pourquoi travailler? Je veux juste occuper mon temps, me sentir utile. C'est ta femme qui te le demande, non? Tu es vraiment sous le contrôle de ta femme. Ton talent médical est incroyable. Et le président Wang ne vient-il pas de te donner un cabinet médical? Je te conseille de simplement ouvrir un cabinet. Ruoxu n'aime pas que je pratique la médecine. Si elle le sait, elle sera contrariée. Je n'ai pas de certificat de praticien. Laisse-moi gérer ça. Cabinet médical, certificat praticien, je m'en charge. Le cabinet médical que le président Wang m'a offert, n'est-ce pas? Ruoxu ne pourra pas dire que je ne fais rien de sérieux. Mais
Il faut rénover d'abord. Qui est le responsable de la clinique? Vite, montrez-vous. Responsable de la clinique, vite. Qu'est-ce qui se passe? Je suis le directeur des ventes de Wu Pharma. Votre clinique vient d'ouvrir, n'est-ce pas? Nous prenons en charge vos ingrédients médicinaux. 180 types d'ingrédients, prix fixe à 5 millions. Quant à la quantité, c'est la famille Shen qui décide. Si vous voulez plus de marchandises, il suffit de doubler le prix. Compris? Trop cher? On n'en veut pas. Tu n'as pas compris? Je viens livrer tous les premiers du mois. Vous devez accepter, que vous le vouliez ou non. Vous pouvez jeter ou brûler les médicaments, mais l'argent doit être payé. Je ne paierai pas? Qu'est-ce que vous allez faire? Tu ne paies pas? Alors, oublie l'ouverture de ton cabinet. Je peux venir détruire tout ça maintenant. Tu as de l'influence, à ce que je vois. Tais-toi et paye. Sinon, je ferme ton établissement. Casse-toi. Alors, très bien, tu as osé déchirer mon contrat. Vous êtes fichu. Cousin, viens avec des gars, hein. Détruis ce cabinet, y a un jeune qui n'obéit pas. Maintenant, donne-moi l'argent, sinon... Tu verras ce qui t'attend bientôt. Sinon, tu verras ce qui t'attend bientôt. D'accord. Je vais voir. Comment vous comptez détruire mon dispensaire? Qui ose embêter mon cousin? Donnez votre nom. Je ne m'en prends pas à ceux qui n'ont pas de soutien. Non. Moi? Appelle-moi Yifan. YY fan frère. Laissez-moi voir comment vous allez m'anéantir. Frère fan. Je suis désolé. Cousin. C'est juste un vulgaire gérant de clinique. Vraiment? Ah oui, vraiment. Frère fan. Ce n'est qu'un malentendu. Malentendu. Tu me dis que c'est un malentendu avec cet engin. Frère fan. C'est un malentendu, cette pelle. Ce n'est pas pour tuer. On voulait te demander. Besoin de main-d'œuvre? Je sais que tu as une clinique. Je suis venu exprès pour voir. Vous avez besoin d'aide? Haha. C'est parfait. La fosse septique de notre hôpital doit être rénovée. Nous sommes en sous-effectif. Restez ici, vous. Je reviendrai quand le travail sera terminé. Y a-t-il un problème? Je reviendrai quand le travail sera terminé. Y a-t-il un problème? Aucun problème, aucun problème. On y va. Les gars, on creuse la fosse septique. Allez, allez. Pourquoi tu cours? Merci pour la main-d'œuvre. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Fais-les venir tous. On s'en va. Qui a dit que tu pouvais partir? Peinture n'est pas terminée. Vous tous. Peignez ça. Pas trop. N'imaginez pas que faire fuir le chien noir peut me terrifier. Moi, Jia Wangjin. Je suis de Wu Group. Savez-vous qui est notre directeur? Quel genre de personne il est? Woohoo Group. Quel grande prestance. Qui est responsable de Wu maintenant? Je crois que c'est l'imbéchin. Pourquoi? Dis-lui de venir. Pour me peindre. Quelle arrogance. Notre manager est un au cadre du groupe Wu. Il peut t'écraser d'un doigt et tu veux qu'il peigne? Prépare-toi à voir cet endroit complètement ruiné. Manager. Ah, monsieur Ye, que voulez-vous? Ou peindre? Monsieur là. Qu'est-ce que tu fais là? Pas mal, tu es venu vite. Je mangeais près d'ici, j'ai entendu votre appel et suis venu. Bon élève. Pas besoin de nettoyer aujourd'hui. Supervise-les en train de nettoyer. Dis-moi, comment as-tu offensé monsieur? Je ne l'ai pas fait. Je voulais juste parler à monsieur. Discutons d'appartenance. C'est comme ça qu'on fait des affaires, hein? C'est original. J'ai une idée. Dites, monsieur Y. On utilise visage pour peindre le mur aujourd'hui. D'accord. Ah. Go. Ah non, non, non. Y-Fan, peux-tu être ambitieux? Tu cherches du boulot depuis longtemps? Presque, je suis en train, t'inquiète. T'en fais pas, je ne vais pas vivre au crochet des tangles. C'est quoi cette attitude? Tu vis à nos crochets, toi?
Je veux dire, trouve un travail sérieux. Un boulot sérieux, c'est bien. Tu pourras bien te rapprocher de Zhao Dongjiang. Zhao Dongjiang est venu pour parler affaires avec nous. Ma voiture a été prise par Shen Xiaoyu pour ramener un... Il m'a raccompagné chez moi. Je suis innocente avec Zhao Dongjiang, ne m'accuse pas à tort. Je suis innocente avec Zhao Dongjiang, ne m'accuse pas. Espérons que ces trajets n'amènent pas de sentiments. On n'attend pas d'ivoire d'une gueule de chien. Fan, tu es ici jaloux. Ça n'a aucun sens utiliser énergie. Tu aurais déjà trouvé un travail. J'ai un vrai travail. Lequel? Quoi, toi? Tu as ouvert un cabinet médical? Fan, qu'est-ce que tu comptes faire? 2 NEM vice De ne plus pratiquer la médecine à Et maintenant, voilà que tu... Non seulement tu fais le contraire de... Mais en plus tu ouvres un cabinet. Tu me prends vraiment au sérieux? Tu sais que ça pourrait causer la mort de beaucoup de gens? Je suis si incapable à tes yeux? Oui, je t'ai promis. De ne pas pratiquer. Mais chaque personne que j'aide, je le fais sûrement. Tu ne sais pas combien tu pèses vraiment? As-tu un diplôme médical? Je te le dis. Ferme ta clinique avant qu'un accident médical n'arrive. Désolé, je ne peux pas. Ma clinique est le fruit de travail, je ne la fermerai jamais. Tu ne la fermes pas? Alors je la ferme par mes propres moyens. Comme tu veux. Je vais appeler les autorités sanitaires demain. Ferme ta clinique. Bienvenue à la... Toi. Fan. Aux 7 filles. Mauvaise nouvelle, Shao. Il ferme. Quoi? Zhao Dongjiang, le jeune maître Zhao, dit qu'il va fermer notre clinique. Chacun 500 000. Soyez plus efficaces. Ah les gars, fumez une clope, il est presque midi. Bon travail à tous. Après, passons à l'hôtel luxe pour un verre. Pour se rafraîchir. Ha ha ha. Arrête, je suis en mission. Faites venir votre patron, sinon cette clinique, elle ne rouvrira pas. Et vous aussi. Vous êtes complices. Tous doivent être emmenés pour enquête, rendez-moi ce petit service. Voici ma carte de visite, on peut en discuter. Et tu n'as aucune importance. On a reçu un signalement. C'est une clinique illégale, elle n'a pas tous les papiers. Les médecins pratiquent illégalement. Vous devez venir avec moi pour l'enquête, arrêtez-les tous. Attendez, messieurs. Je m'appelle Y, je suis propriétaire d'une clinique. Que puis-je faire pour vous? Vous êtes propriétaire de cette clinique. Allez. Les papiers et le certificat, montrez-les-moi. Dépêchez-vous. Messieurs, notre clinique est en règle. Je vous prie de partir. Ouais. Laissez-moi voir. Tous. Tout, Kremps. Tout, Kremps. Désolé, je n'avais pas bien vu. Il est tombé et il est tellement sale qu'on ne le voit même plus. Faisons comme si c'était un faux. Ah. Des gens sont venus bloquer le magasin. Arrêtez les gens. Le résistant a été tué. Vous deux. C'est intéressant comme... Tu verras quand tu entreras. Remets ton téléphone et tes affaires personnelles. Vous maintenant. Ouvrez-moi ce cabinet médical. Vous avez encore une chance de vivre. Tu fais le malin maintenant. Interrogatoire sévère. Et docteur Y, cette voiture a vraiment un problème. Où es-tu? Je viens te chercher tout de suite. Sacre charlatan. Fan arrêté pour pratique illégale de la médecine. Viens le voir en prison. Je suis Yang Yaodong, et toi, qu'est-ce que ça peut te faire qui je suis? Vous n'avez plus aucune chance maintenant. Les menaces ne t'impressionneront pas, je vais personnellement te cuisiner et tu verras ce dont on est capable ici. Tu ne penses pas sérieusement que cet appel va te sauver, n'est-ce pas? Du moment qu'on t'amène là-bas. N'espère pas ressortir. Ce soir. Restez fixés sur moi. Ne me laissez surtout pas sortir. Emmenez-le. Et lâchez-moi. Non. Source des fonds pour ouvrir votre clinique. Depuis combien de jours pratiquez-vous illégalement? Combien devez-vous au passé? Gamin. Ne crois pas que si tu te... Je ne peux rien contre toi. Ton attitude aggrave ta faute. Fan. Tes complices ont déjà avoué. On te laisse parler maintenant. C'est une chance de réduire ta peine. Avec cette attitude. Tu veux que je frappe tête? Ses complices ont parlé, les associés de Fan. Parle. Faire abandonner ce gosse. Le type croisant la force s'appelle Black Dog. Un pilier de l'association des 4 maîtres. Quoi d'autre? Et celui qui peint s'appelle Limbéchin. Le directeur général de l'industrie pharmaceutique où fait de la peinture ici. Il y a aussi le maître. Il nous a envoyé un message pour pourquoi fermer son lieu de travail. Arrête de dire des bêtises. Quoi? Les avocats du monde entier sont déjà à la porte, ils exigent qu'on leur donne une réponse. Chef, que devons-nous faire? Que faire? Impossible. Un gendre? Comment a-t-il un réseau si puissant? Quelle est son identité? Mince. Il m'a mis dans le pétrin. Ou engendre de qui?
Tous des patrons milliardaires. Vioxley, je crains que ça ne finisse mal. De quoi as-tu peur? On ne l'a même pas touché. Tu regrettes de m'avoir amené ici. Insensé. Ne crois pas que connaître des gens riches te permet tout. Exercice illégal, avoue tes crimes. Personne ne peut t'aider. Yang Yaodong vient de téléphoner. Vérifier, vient du service national des médicaments. Encore ce Yang Yaodong. Kwel Yang Yadong. Yang du service. Quel Yang du service? Et qui d'autre? Celui qui est 3e chez Zhonghe et 1er à l'agence de médecine? C'est impossible. Un simple médecin? Comment pourrait-il avoir autant de relations? Directeur Yang, que faites-vous ici? Oh, Docteur Leaf, on se retrouve. Merci d'avoir répandu le bien pour le mal en me sauvant. Pourriez-vous encore m'examiner aujourd'hui? Désolé, directeur Yang, mes certificats de l'agence de médecine sont invalides. Si je vous soigne maintenant, ce serait de la pratique illégale. Je dois. Et Yang Shuno. Qui vous a donné ce droit? C'est une anarchie, aujourd'hui donnez-moi une explication. Sinon, je vous donnerai une explication. Qu'est-ce que vous attendez? Relâchez-les. Médecins YE, Li Yunbo et Zhao Rongsheng ont été leurs anciennes malversations. Leur coûteront cher. Selon la confession de Zhao Rongsheng, Tang Ruoxu lui a demandé de le faire. Mais il a dit: Tang Ruoxu t'a interdit d'exercer la médecine. Pour éviter que tes compétences médiocres ne nuisent au quartier. Zhao Dongjiang du groupe Dongjiang est impitoyable. Même sa femme ne lui fait pas confiance. Franchement, je ne sais pas pourquoi mon frère le loue autant. Merci, Yang. Je m'occupe des étapes finales. Je m'en charge. Tu as l'air préoccupé. Y a-t-il eu d'autres problèmes? Je n'ai pas su voir la grandeur de votre stature. Non seulement j'ai eu un accident hier, ma fille de 7 ans semble comme ensorcelée, elle a pris un drap et veut se pendre. Et ce n'est pas tout. Le soir venu, ma femme est aussi devenue confuse. Elle a couru vers le balcon et voulait sauter. À ce moment, je me suis senti figé, incapable de bouger. Le symbole donné par le docteur, YE, a fonctionné. C'est ce qui m'a réveillé. Et a sauvé ma femme. Un hasard, grand frère, tu dois être épuisé. C'est si sérieux. Docteur YE, je vous en prie, sauvez-moi. Je vais d'abord jeter un œil à votre voiture. D'accord. Docteur Ye, je connais déjà tes talents, mais avec cette voiture, je n'ai vraiment jamais été au cimetière. Pourquoi y a-t-il ça dans ma... Qui a fait ça? Yang Shu n'en sait rien. Ce serait le convoi funéraire de la dernière fois? Le mois dernier, j'étais pressé d'aller à l'aéroport et je suis tombé sur un convoi funéraire. Je les ai percutés par accident. Serait-ce la cause? Juste un accrochage. Yang Shu ne m'a pas dit la vérité. À ce moment-là, tu ne dis pas la vérité? Alors je ne peux pas t'aider. Docteur YE, désolé, c'est ma faute. Je conduisais trop vite. Personne n'a été blessé, mais je les ai sacrément effrayés. Je dois des excuses. Exactement. Devant un cortège funèbre, il faut rester courtois. Tu ne les as pas apaisés. Pas étonnant. Ah. Docteur YE, j'ai eu tort. Comment résoudre ça maintenant? Pour le résoudre, il faut dissiper cette colère. Brûlez-le. Docteur YE, que dois faire? Ne te fais pas de soucis. Essaie un autre briquet, je vais le brûler. Ce n'est pas possible, il y a quelque chose de louche. Ce tissu, c'est toi qui l'as placé ici. C'est du matériau ignifié. Ne vous inquiétez pas. Lou Talisman Breeze, Lumovisor. Frère Yang a reconnu son erreur. Laisse-le passer cette fois. Brûle encore. D'accord, d'accord. Ça prend feu. Pardon, c'est ma faute. Je n'oserai plus. C'est bon. Tout est réglé. Il suffit de conduire normalement. Merci, docteur Y. Mais cette voiture. Je n'ose pas la conduire. Frère Y, tu n'as pas de voiture. Pas pour l'instant. Oh là là. Si ça ne dérange pas, frère Y, je vous offre cette voiture. Vous êtes un homme extraordinaire. Vous pouvez la maîtriser. Prenez-la. Alors je l'accepte. D'accord, d'accord. Médecin YE, vos méthodes étaient incroyables, mais je n'y crois pas. Je peux déterminer que vous avez utilisé un tour. Puisque vous n'avez pas de mauvaises intentions, je ne dirai pas plus. Si vous osez blesser mon frère ou nuire à mes intérêts familiaux. Je, Yang Jiangxiong, ne vous laisserai pas trop. Prends soin de toi. Tu n'y crois pas. Alors, tu crois en quoi? Points.
Et toi, tu crois en quoi? Points. Dans ce monde, seuls les points règnent. Peu importe le monstre, je le détruis d'un coup de poing. Bien dit. Dommage que tes poings ne soient pas assez forts. Tu veux quoi? T'en as marre de vivre? C'est impossible. Il se peut que tu aies aussi des ennuis bientôt, porte-le bien. Ça te sauvera la vie. Beau-frère, mon vol est à 17h30, viens me chercher à l'aéroport. Kiki. Kiki, en fait, avec ta sœur. Beau-frère, je vais embarquer. N'oublie pas, ne sois pas en retard. Hey! Beau-frère, je vais dans un bar avec des amis. Tu devras me couvrir auprès de ma sœur. Kiki, en fait, ta sœur et moi. Chichi. En fait, ta sœur et moi. Oh là là, tu ne peux pas me refuser. C'est mon premier jour de retour de mon séjour d'études à l'étranger. Si vous ne m'aidez pas, ma liberté a été étouffée par votre femme. D'accord. Je peux te couvrir. Mais avant 11 heures. Dois retourner chez les tantes. D'accord. Beau-frère, je t'invite ce soir. Hey, Kiki. Féfei, Tinting, Yanran, longtemps. Et voici. Voici mon beau-frère, Y-Fan. Bonjour à vous. Je pensais que tu allais ramener un fils à papa, mais finalement, tu as amené ton beau-frère. D'accord. Beau-frère ou pas, peu importe. Mais j'ai invité Jing. Et Jing, par ici. Ying. Kiki, laisse-moi te présenter. Voici Jing. Directeur commercial de Tianbao Group. Enchanté Jing. Tu es le gendre de la famille Tang. Tu es le gendre de la famille Tang. En l'honneur de Kiki. En cas de souci à Zhonghe, mentionne mon nom. Bravo Yoon. Et Jun. Merci pour ton soutien, June. Mais c'est pas nécessaire. Au pas nécessaire. On dirait que tu es très capable. Si tu n'étais pas le frère de Kiki, tu n'aurais même pas eu la chance de boire. Le frère Jun te protège, c'est ta chance. Besoin de rien d'autre. Le frère Jun est sympa. Sinon, quelqu'un d'autre t'aurait giflé. Vous faites quoi? Mon beau-frère a mangé votre riz ou dépensé votre argent. Pourquoi ces sarcasmes? Trinkwans. Écoute Jun, ne perds pas ton temps avec ce mignon. Nous, on boit tous ensemble. Allez Kiki, encore un verre. Allez Kiki, encore un. Jun, je ne peux plus. J'ai déjà beaucoup bu, je ne peux vraiment plus. Mais c'est rien du tout. Kiki. Tous mes amis regardent, tu sais. Si tu me fais pas cet honneur, je perds la face. Oui, Kiki, prends une autre. Pourquoi? Je vais boire celui-ci. Nous qui gagnons des millions, parlons de relations. Pour qui te prends-tu? Tu n'es pas digne de boire avec moi. Jun GE, ne fais pas ça. Je vais boire ça. Kiki n'a rien à voir avec toi. Mon petit, laisse-moi te dire. Tu es ici. Grâce à Kiki. Sans Kiki. Jamais tu ne boirais avec moi. Tu comprends? Tout est trop important. Qui a jeté le plateau de fruits? Oser faire le fou avec moi, Onjun? Tu veux mourir? Tu as tea frauder à moi, Hongju. Tu veux plus vivre? Je m'en fiche de qui. Je te donne 10 secondes, sors de là. Quand je découvrirai la vérité, je te détruirai. Comment tu trouves mon coup? Qui es-tu? Je ne pense pas vous avoir offensé. Vous ne m'avez jamais offensé. Ce plateau de fruits, vous faites trop de bruit. Vous m'avez dérangé. Ici, c'est un bar. Je fais ce que veux. Ça te regarde pas. Ne pousse pas trop loin. Aujourd'hui je te cherche, tu veux te mesurer à moi, mon pote? Onjun, directeur groupe Tianbao. Accorde-moi un peu de respect. Respect, mais t'es qui? Ozermi Demander Huang Xiaohu, du respect. Quoi, t'es le jeune Wang? Le fils du président Wang? Je ne pensais pas qu'un petit me connaisse. Mais c'est trop tard. Je déteste les gens plus arrogants que moi. Mon père est Hong Fu. Il a été vice-président de la Fédération des commerces. Mon père est Hong Fu. Vice-président de la Fédération des commerces. Si tu veux pas que ton père ait des ennuis, ne le mentionne pas. Essaie si tu ne me crois pas. Voyons s'il ose venir te défendre.
Je te donne une chance, tous les hommes dehors, les femmes restent avec moi. L'air entre l'ivresse et l'éveil. J'aime ça. Oh, il y a une pépite. Va-t'en. Jolie fille. Tous ces gars autour de toi sont des petits choux. Passe la soirée avec moi. Je vais te montrer ce qu'est un vrai homme. Beau-frère, sauve-moi. Tu asses me for pair. Touche pas à celui que je ne connais pas. Je m'en fiche. Touche à Amy Jens. Tu sais ce que ça veut dire mourir? Je suis Huang Xiaohu. T'es le premier à Zhonghe. Ose annoncer ton nom. Huang Xiao Sei Fan. C'est un gendre. Huang Xiao Sei Fan. C'est un gendre. Padarezo ou de relation. Il est venu avec sa belle-sœur pour profiter des repas. Tu sais qui c'est, Y-Fan? C'est le jeune Wang, fils du président Wang. Pour éviter de mourir, agenouille-toi et excuse-toi. N'entraîne pas d'innocents dans tes histoires. Gendre à domicile. Je suis Lu Pirvorian de Zhonghai. Tu t'es fait battre par un profiteur. Tu sais dans quel pétrin tu t'es mis? Dis-moi, quel pétrin ai-je causé exactement? Petit. Tu ne sais sans doute pas écrire mort. Huang Shao. On ne le connaît pas, c'est Tang Kiki qui l'a amené. Aucune relation avec nous. C'est ça. On le connaît à peine. Ce beau-frère de Tang Kiki n'a rien à voir avec nous. Comment pouvez-vous faire ça? Il a offensé Wang. Il cherche des On ne veut pas mourir. Kiki, éloigne-toi de lui, ne te laisse entraîner. Éloigne-toi de ce gars, et je te laisserai partir. Sinon, finirai noyé. Je n'abandonnerai pas beau-frère. Ah, la belle-sœur veut devenir une malheureuse colombe avec le beau-frère. Très bien, je vous accomplis. Ton père est tellement discret. Si insolente, tu ne lui attireras des ennuis. Tu es arrogant pour quelqu'un en danger. Évacuez. Évacuez. Monsieur Wang, on fait quoi avec eux? Emmenez-les tous. Surveillez-les. Je m'occupe de ce gars. Allez, partez si vous tenez. Beau-frère, N'aie pas peur, Chichi. Je te trouve tout à l'heure. Petit chou. Tu nous as vraiment mis dans le pétrin. Tu n'auras pas cette chance. Je vais te mettre sur la route. Petit frère. Je te conseille de te mettre à genoux et demander pardon. À genoux correctement. Peut-être que Monsieur Wang te laissera une chance. Dans mon dictionnaire, il n'y a pas le mot rendre les armes. N'aie pas peur, garçon. Ne t'y cache pas. Je casse 100 bouteilles et je te laisse, vivant ou mort. Mais si tu te caches, je casse toutes les bouteilles du bar. Des objections? Wang est vraiment impressionnant et puissant. Comment la bague de Tianu est venue ici? Toi? Qui es-tu? Qui suis-je? J'ai sauvé ton père. Qui pensez-vous que je suis? Vous êtes donc le docteur Y? J'ai sauvé ton père. Qui pensez-vous que je suis? Vous êtes donc le docteur Y? Je suis fan. Désolé, docteur Y, je ne savais pas que c'était vous. Vous semblez ne pas être convaincu. Est-ce que ça se voit dans tes yeux? Grâce à ton père. J'ai échappé à cette catastrophe. Docteur Y. Stop. C'est pas possible. Harceler Tang Chichi. Je t'éclate une bouteille, ça te dérange? Non, pas du tout. Tu veux me tuer? Je t'éclate une bouteille, ça te dérange? Non. S'il n'y a pas d'objection, alors arrêtons-nous là. Écoutez le docteur. Bon, arrêtons-nous là. Allez libérer Tang, Kiki et les autres. Comprendre. Chichi. Natandes plus. Y-Fan a dû être battu à mort par le jeune maître Wang. Chichi. N'attendez, Y-Fan a dû être battu à mort par le... Oui, on ferait mieux de partir vite. Si Wang découvre ça, il sera trop tard. beau-frère, Beau-frère. ça va? Es-tu blessé? Ça va. Ils ne m'ont pas frappé. Taziu de la chance, mec. Wang n'a pas eu le temps de s'occuper. Son père l'a rappelé en urgence. C'est parce que son père sait qu'il m'a offensé. Alors il a rappelé pour le punir. Quoi? Yifan, oh Yifan. Tu es pauvre et sans vergogne. Tu te vantes de connaître le président Wang. Attention, 3000 disciples martiaux pourraient te tuer. Frérot, ne lui en veux pas. Ce gars se vante. Se disputer, c'est s'abaisser. C'est juste un petit mignon. Zhonghe devrait faire une politique. Ceux qui gagnent moins de 10 000, dehors. Tais-toi. Si vous continuez à parler de mon beau-frère, je vais m'énerver. Wakao Balaudi. Modèle haut de gamme modifié avec blindage. Ça coûte 10 millions au minimum. Le blindage, c'est rien. Plaque, Jang à 88888. Si c'est ont coûté plus de 6 millions. Tu penses que 6-8 vaut de l'argent? Il est vraiment riche. Vraiment riche, hein. La plaque et la voiture doivent coûter 2 millions. Kiki, il est tard. Je raccompagne? Pas Audi, mais Mercedes à plus de 200 000. Oui, allons-y ensemble. Pas besoin, j'ai aussi une voiture. J'ai Ramin Kiki. Toi aussi, tu
tu as une voiture? Quoi? Vélo partagé. Beau-frère. Je ne savais pas que ta voiture coûtait si cher, 2 millions. Quand nous sommes montés, ils étaient tous stupéfaits. D'où vient ta voiture? Si dit qu'un ami. Si je dis qu'un ami hanté par une mauvaise aura, et je l'ai libéré, pour me remercier. Il m'a offert la voiture. Beau-frère, ça fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu et tu es devenu un maître. C'est impressionnant. Tu crois ce que je dis? Oui. Tu ne vas pas penser que je raconte des bêtises. Pourquoi penser que tu racontes bêtises? Passer de vilain petit canard à belle femme. Tu deviennes fort, c'est normal. Si c'était ta sœur, elle ne me croirait sûrement pas. Pourquoi tu t'arrêtes ici? Pourquoi tu ne rentres pas? Kiki, je vais te dire la vérité. Ta sœur et moi, nous avons divorcé. Donc, je ne peux que te déposer ici. Quoi? Je t'interdis de partir. Kiki, lien avec famille Tang est rompu. Je reste maintenant ici. C'est pour tenir ma promesse. Je ne te laisserai pas partir. Kiki, ces années, on a passé seulement 10 jours ensemble. Et aujourd'hui, on se parle plus. Pourquoi tu insistes pour que je reste? L'année dernière, aux nouvelles nuits de crise d'appendicite, c'est toi qui m'as emmené seul à l'hôpital. À ce moment-là, j'ai su que tu étais mon beau-frère. Si tu veux partir, alors je te suis. On y va. Salut beau-frère. Kiki compte vraiment squatter chez moi. Beau-frère, quand tu retournes chez les Tang, je te suis. Petite malignée. Mesdames et messieurs, les 5 familles sont réunies aujourd'hui au sommet de la montagne. Je suppose que vous savez de quoi il s'agit. Je vais être direct. Depuis cet incident il y a années, la dernière place des dieux de la richesse est vacante. À la Cloud Summit. Pas eu président depuis 5 ans. Avez-vous des suggestions à proposer? J'ai ici un classement des fortunes des familles de la zone maritime, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Les valeurs des familles Zhao, Qian, Sun et Li sont très proches. Qui sera le dernier dieu de la richesse? C'est difficile à dire. La richesse est secondaire. Tant qu'on n'a pas l'ambition comme la famille Wang. Être ingrat, ça suffit. Puisque c'est difficile de décider, autant le laisser de côté pour l'instant. Quelqu'un veut-il prendre la place de président? Mesdames et messieurs, ça fait longtemps. Je viens vous dire que la présidence me revient. Wang Xiaochu. Tu envoies des gens pour nous attaquer. Et tu oses encore te montrer devant nous. Ma famille Wang, héritière de 1000 ans à Zhonghe, c'est vous 5. Qui vous alliez pour me forcer à quitter ma terre natale. Renverser la vérité, sans honte. Wang Qiaoshu, toujours aussi arrogant. Arrogant? Ah! Même dans vos rêves, vous n'auriez imaginé que ma famille Wang fait maintenant partie des 4 grandes familles de Londu. Et vous, cette bande de les fourmis des nuages continuent de se réunir pour élire un président. C'est vraiment risible, comme couronner un singe. Wang Qiaohu, TOSV. C'est une provocation contre 5 grandes familles. Veux-tu revivre le passé? Écoute bien, Yang Yaodong. Cette fois, je vais. Me battre contre vous 5, je vais vous écraser tous. Wang Xiaochu, que veux-tu faire? Qu'est-ce que tu fais là? On suit bien sur les vieilles règles de l'association. Un duel à mort. Duel à mort? Pourquoi cet air surpris? N'avez-vous pas fait ça pour chasser ma famille à l'époque? Ce soir, je reprendrai tout ce qui m'appartient. Wang Xiaochu, sir. Tu veux vraiment te battre seul contre 5? Ce sont les 4 maîtres que j'ai engagés. Vous avez 1 heure. Allez chercher un expert que vous connaissez. S'il peut le vaincre, la famille Wang ne mettra jamais les pieds à Zhonghe. Sinon, la présidence reviendra à moi. Et vous 5 serez mes esclaves à jamais. Je vous attends au ring de Taiping. On y va. Jeune maître Wang, j'ai découvert serpent blanc et noir mort par Y-Fan. Si on ne le tue pas, sera une menace. Yi-Fan. Tu es un serpent noir et un blanc est à peine une menace. C'est qui, lui? Le gendre de la famille Tang. Depuis quand Zhonghe a un clan Tang? La famille Tang est une famille ordinaire à Zhonghe. La famille de Yi-Fan, c'est Tang. Elle ne gère qu'une petite entreprise, avec une valeur de marché d'1 milliard. Et Y-Fan n'est qu'un brut. Doté seulement de force brute. Ce gars-là est vraiment chanceux avec les femmes. Ramenez-la ici. Après ma victoire, je vais bien en profiter. Ne t'inquiète, Wang Shao. Mes sœurs Esh et Besh sont mortes par sa main. Je le tuerai. Dans une demi-heure, je veux voir la tête de Y-Fan.
J'ai recruté 2 experts célestes. J'empêcherai Y fan de revenir. Très bien. Attends que je prenne place à Zhonghe. Tu es le doyen. Merci, Wang Shao. Quand je m'installerai à Zhonghe, tu seras le doyen. Merci, Wang Shao. Longshu Media veut promouvoir nos produits. D'accord, j'arrive. Qu'est-ce que vous faites? Patron de Longshu Media Group. Qingshi. Tu comptais pas me parler de coopération? Que fais-tu? Bonne question. Je ne vous donnerai pas de réponse. Demandez à votre mari. Que voulez-vous faire exactement? Un ponte vous a pris en affection. Mais toi, la plus belle femme de Zhonghe. C'est vraiment navrant à voir. Il reste encore beaucoup de temps. Et si on s'amusait un peu? Non, ne fais pas ça, ne fais pas. Ne fais pas. Le massage de beau-frère est incroyable. Je ne sais pas pourquoi, je me sens un peu anxieux. Docteur YE, c'est mal. Qu'est-ce qui se passe? As-tu trouvé quelque chose de bizarre? Frère Jiangxion a envoyé une alerte. Mademoiselle Ruoxu a eu un accident de voiture et Que dis-tu? elle a probablement été kidnappée. On a découvert que ses derniers contacts mentionnaient Longshu Media, l'entreprise affiliée à Wang Qiaoshu. Je comprends. Docteur YE, Dragon Snake Media est une entreprise d'investissement. C'est une organisation d'assassins formée par Wang Qiaoshu, dirigée par Green Snake. Sœur de Black Snake et White Snake, mais son pouvoir dépasse largement ses sœurs. Mystérieuse. Black Snake et Green Snake, quiconque touche à mes proches deviendra un serpent mort. Docteur Y, je sais que vous êtes remarquable, mais ne prenez pas de risques. Contre tout un réseau d'assassins. J'ai envoyé les hommes de Jiangxiong. Pas besoin. C'est ma femme. Je vais la sauver moi-même. Propriété privée, pas d'intrusion. Propriété privée, pas d'intrusion. Dernier avertissement. Partez ou on tirera. Vous n'en êtes pas capable. Tu cherches ta mort. Où est le serpent vert? Pitié. On fait juste notre boulot. Le serpent vert, sors d'ici. T'as pas de chance, c'est ta tombe ici. Pas de blabla. Fais sortir le serpent vert. Souviens-toi. Ameo. Celui qui vient pour te tuer. Pomeo. Le chef des 3 démons du pays des éléphants, pas un inconnu. Mais tu mourras si tu t'opposes à moi. Arrogante. Amitba, Je suis le Moine Huiming de Shaolin. Aujourd'hui je viens pour Mademoiselle Serpent Vert. Faire une exception pour tu, espèce de tueur. Tu penses vraiment que mon bouclier d'or est là pour rien? Haha. Tu ne comprends pas ce que je dis, hein? Je veux que le serpent vert sorte. Ceux qui ne sont pas concernés, ne venez pas mourir. Tant de puissants du classement céleste ne peuvent même pas t'arrêter. Et ma femme? Elle. Mort. Tu cherches la mort. Tellement fort. Haha. Mais à quoi ça sert d'être fort? Ta femme est jolie. Je l'ai déjà détruite. Ta femme est jolie. Je l'ai déjà détruite. Ah. Où est ma femme? Ne compte pas sur moi pour dire un mot. Wang Xiaomi Wengere. Roi Shui, CAVA? Ça va. Comment ces gens sont-ils morts? J'ai entendu dire qu'ils étaient des maîtres de haut niveau. Je les ai tous tués. Pour te sauver. Arrête de te vanter. Tu sais quoi? Les conditions pour entrer dans le classement. Dans l'Alliance des arts martiaux de Zhonghe, seul chef Wang a intégré le... Si tu avais ce talent, déjà numéro 1 de Zhonghe. Je pourrais l'être. À toi de voir si tu me crois. Lâche-moi, je peux marcher tout seul. Laisse-moi. Ils doivent être. Quelques experts qui n'aiment pas l'injustice ont tranché ces gens et sont partis. Et tu es arrivé juste au bon moment pour me trouver. Tu crois que c'est ça, non? Tu ne trouves pas que c'est comme ça? Roi Shui.
Tu peux pas me croire une fois? Bon, j'ai compris. Y Chao, Songzong, problème. Ring de Tai Pingquan. D'accord, j'arrive tout de suite. J'ai quelque chose d'urgent ici. Va te faire examiner à l'hôpital. Ça ne te regarde pas. Faible. Trop faible. C'est le 8e. Comment. Il n'y a personne en Jonguet qui puisse se battre? J'ai encore 2 maîtres qui n'ont pas participé. Alors, laissez-moi montrer ce que je sais faire. Maître Wang, vous vieillissez. Forcer les choses pourrait. C'est. Pilule de rajeunissement d'Aluo valant 1 milliard. Initialement, c'était mon dernier recours pour survivre. Mais maintenant, je dois prendre le risque. C'est prêt ou pas? Les gens de Jonguet prennent toujours leur temps. C'est prêt ou pas? Les gens de Jonguet prennent toujours leur temps. Bien que je sois âgé, je ne suis pas à mon apogée. Tuer ce clown-là n'est pas un problème. Bonne chance. Bonne chance au maître Wang. Maître de la Ligue Wu de Zhonghai. Je te conseille de te rendre vite. Laisse-moi cette place. Assez parlé, meurs. Tu n'as battu qu'un seul maître. Célébrons maintenant. C'est un peu tôt, non? Alors, laisse-les venir tous les deux. Arrogant. D'accord. Le vénérable chef Wang est toujours en forme. Nous sommes impressionnés. Chef Wang a vaincu 3 adversaires. Que dis-tu maintenant, Wang? Wang Xiaochu tu es perdu. Aujourd'hui, je vais te faire comprendre une chose, Jonguet ne doit pas être offensé. Wang Xiaochu tu es perdu. Aujourd'hui, Jonguet ne doit pas être offensé. Comment es-tu parti d'ici? Aujourd'hui, je vais te faire sortir d'ici. Wang Xiaochu tu triches. Les 4 grands maîtres ont déjà perdu. Tu devrais quitter Jonguet. Vieux fou, c'est toi qui as commencé avec les médicaments, et tu oses me critiquer. Aujourd'hui, à moins que je ne perde, sinon ma famille Wang va écraser Jonguet. Président Bai. Le chef Wang peut-il gagner? Catastrophe. Ce Wang Qiaoshu, je ne sais pas d'où il tire sa force. Comparable au sommet de la gloire d'un... Même à l'apogée de Wang Mangzhu. Ils ne sont en aucun cas rivaux. Assez de ces bêtises, préparez-vous à mourir. Comment est-ce possible? Comment Wang Qiaoshu a-t-elle pu devenir aussi forte en seulement 5 ans? Par ta grâce. Ces 5 dernières années, je n'ai pas osé m'arrêter un jour pour venger ce vieux ennemi. Pour venger ce vieux ennemi. Il semble qu'il n'y a que Yefan qui puisse le battre. Il ne viendra pas. Que dis-tu? Wang Qiaoshu, qu'as-tu fait à Yefan? Yefan est probablement déjà mort, et sa femme est solidement attachée dans ma villa, attendant que je la célèbre. Et vous deux, vous feriez mieux de vous rendre. Jure d'être mon esclave pour toujours, je peux toujours garantir votre place parmi les anciens de la Méditerranée. Profitez de la richesse et de la gloire, sinon, vous allez en enfer comme Y-Fan. Allez en enfer. Mens, tu ne peux pas tuer mon frère. Ah oui? Où est-il alors? Vous êtes tous presque finis. Où est-il alors? Fais-le venir. J'ai entendu dire que tu me cherchais. Tu me cherches. Frérot. Yifan. Je savais que tu viendrais. Tu es Y-Fan. Parfait. Au moins ce voyage à Jonguet ne sera pas trop ennuyeux. Je vais être ton adversaire. Déchire. C'est de la magie céleste. Tu es un cultivant. Tu es Wang Xiaochu. T'as du cran d'oser toucher à ma fille. D'oser toucher à tant. Alors dis-moi, comment veux-tu mourir? Ah! Quel cultivateur incroyable. Mais tu restes un simple mortel. Tu peux arrêter les épées, mais résisteras-tu aux bombes? Tu es devenu folle. Arrête ça. Je préfère mourir. Et emporter un cultivateur avec moi. Ça vaut le coup.
Docteur YE. Votre talent est impressionnant. Jonguet est sauvé grâce à votre aide. Désormais, Jonguet vous écoutera, Docteur YE. Nous suivrons vos ordres sans aucune objection. Nous proposons de nommer le docteur, Président de l'association Yunding. maître de Jonguet. Y-Fan, je te suivrai tout. Frère, à partir de maintenant, tu es mon roi. Il y a un problème? Tu ne devrais pas m'expliquer ce qui se passe? Expliquer? Expliquer quoi? Ne mérite pas d'explication. En plus, si JET10, tu Tu dis, Et, sois gentil avec ton mari, d'accord? la ferme. La fois que tu as fugué, je ne t'ai pas demandé des comptes. Oh. D'accord. Tu veux une explication? J'ai un don pour prédire l'avenir. Je suis un maître des arts et mes compétences médicales sont... J'ai sorti Song Onjian du désespoir. J'ai détruit la chambre de commerce des 4. J'ai défié le destin. J'ai fait revivre Un Nanois, sauvé Wang Fei seul contre 100 et protégé la vie de Yang Yaodong avec la chiromancie. Vaincu Wang Xiaochu, sauve Yunding Association. Presque tous les puissants de Jonguet me doivent un service, respectent mes talents en médecine et arts martiaux et cherchent à me lier d'amitié. Alors, Yang Yaodong m'a donné son Audi 666. Alors, Han Anhua et Mei offered amour éternel. Alors, Wang Fei m'a donné la bague Tianyu. Je suis intouchable dans toute Jonguet. Que ce soit l'argent ou le réseau, tout est à portée de main. Même si la famille Tang veut rejoindre le Yunding bientôt. Cette explication te convient-elle? Ça suffit, Y. Je veux une vraie explication. Ne demande pas de raconter n'importe quoi. Je me demande vraiment comment tu as intégré la haute société. Grace, AUX efforts to... Réveille-toi, Y-Fan. Il n'y a pas de repas gratuit, surtout avec Sun Onjian. Reçu des faveurs, utiliser ses ressources, approcher les puissants. Crois-tu devoir quelque chose? Tu vois? Je te l'ai dit, tu ne me crois pas, tu veux une explication. Je veux une explication, pas des bêtises. Je vois que tu n'as pas envie d'expliquer. Ok, par alors. JNET. Vrai ou faux? Demain, après la fête à Yunding Tiangong, Sora. Kiki, prends soin de ta sœur. Oui. Toi. Ne te fâche pas, sœur. Maman. Sœur, tu n'es pas encore complètement remise. Pourquoi venir absolument? C'est vrai, ma fille, tu crois ce que Y-Fan a dit. Tu penses qu'il peut nous faire devenir membre du club Yunding? Quelle blague! Maman, entrons d'abord. Et le beau-frère? Pourquoi il n'est pas là? C'est le palais Yunding ici. La soirée la plus huppée de Jonguet. Ce n'est pas pour n'importe qui. Votre famille Tang n'est ici que grâce à nous, les Zhao. Un petit gars comme Y-Fan. Il ne peut que rester dehors à se geler. D'accord. Ne dis plus rien. Chers invités, permettez à notre président du club Yunding d'annoncer. Le 6e membre du club Yunding, le 3e dieu de la richesse de Jonguet. Quoi? Le club Yunding a vraiment un président? Comment est-ce possible? Cette porte. 2 tigres. 3 dieux de la richesse. En apparence, ils semblent unis. Mais ils sont fiers à l'intérieur. Ils peuvent être au même niveau. Mais ils n'admireront jamais un autre. C'est aussi pourquoi le sommet des nuages, depuis sa création, n'a jamais eu de vrai président. Il est difficile d'imaginer qui pourrait être reconnu par les 6 familles communément. Qui est vraiment le président du club Yunding? Plutôt que président du club Yunding, je pense qu'un autre titre convient mieux à qui s'assoit à cette place. Le numéro 1 de Jonguet. Presque tous les puissants de Jonguet me doivent des faveurs. Respecte mon expertise en médecine et arts martiaux. Même la famille Tang veut rejoindre le club Yunding, une question de temps. Impossible. Je dois rêver. Maintenant, je vous présente le président de notre club Yunding. Je suis ici pour tenir ma promesse.